Par un miracle de la chance, Kelvin reçut un billet des dieux pour renaître dans un nouveau monde. La déesse qu'il rencontra était une femme d'une beauté extraordinaire, mais malheureusement, tous ses souvenirs d'elle allaient rapidement disparaître. Cela parce que Kelvin devait échanger tous ses souvenirs de sa vie précédente pour acquérir des compétences dans ce nouveau monde. À son réveil, Kelvin était assez confus quant à l'endroit où il se trouvait. Soudain, un objet étrange apparut et l'informa qu'il était l'un des chanceux des gagnants qui avaient été tirés pour se réincarner dans un autre monde. Réalisé qu'il avait choisi d'échanger tous ses souvenirs de sa vie précédente, il trouva que c'était une décision si stupide. L'objet présentait ce monde comme un endroit où les épées étaient utilisées pour le combat et la magie pour le vol. Actuellement, Kelvin avait acquis les compétences qu'il avait choisies avant de se réincarner ici. Son écran de statut montrait que Kelvin possédait principalement des compétences de soutien et d'excellents avantages lors de la montée en niveau. Soudain, Kelvin sentit que tout ici était bien. Ensuite, l'écran de statut guida Kelvin pour atteindre la ville la plus proche afin de s'enregistrer en tant qu'aventurier. En chemin, Kelvin fut surpris que cet objet puisse parler normalement. Elle se présenta comme Melfina et l'informa qu'il l'avait supplié de devenir sa subordonnée. Ainsi, Melfina fit en sorte que Kelvin prenne ses responsabilités, ce qui donna au jeune homme un mal de tête. Quant à la façon dont Melfina pouvait parler, c'était dû à l'esprit. Connexion entre un subordonné et son invocateur. Kelvin devina qu'il s'était déconnecté à cause d'une erreur causée par Melfina et une autre divinité. Puis, d'une manière ou d'une autre, il était tombé amoureux de Melfina, ce qui signifiait qu'il ne pouvait désormais entendre que sa voix. Melfina révéla que Kelvin avait choisi ses compétences et l'avait forcé à conclure un contrat avec lui. Puisque Melfina en avait aussi assez de son travail actuel, elle accepta la proposition de Kelvin. Pendant que Melfina continuait à parler de ça, Kelvin en profita pour admirer son nouvelle apparence dans le miroir, apprenant que Melfina voyait sa réincarnation comme un voyage de courte durée. Il voulait immédiatement qu'elle lui rende ses souvenirs. Cependant, comme il n'avait pas assez de points de compétence et avait déjà échangé ses souvenirs, il n'avait pas son mot à dire dans l'affaire. Le jeune homme regrettait profondément cette décision car sans ses souvenirs, il ne pouvait pas savoir à quel point il avait été épris d'elle. Melfina racontait sans cesse les douces flirts de Kelvin dans le passé, qui l'avait même ému. Kelvin s'est immédiatement figé lorsque son sombre passé romantique a été révélé. Plus importante encore, il voulait vraiment voir à quoi Melfina ressemblait pour l'avoir rendu si dévoué. Malheureusement, Kelvin n'avait actuellement pas assez de mana pour invoquer Melfina. Par conséquent, elle devait attendre qu'il mûrisse et lui fasse une confession plus fraîche. Mais Kelvin déclara que cela n'arriverait plus jamais. Après avoir parlé un moment, ils ont trouvé la guilde des aventuriers et sont allés s'inscrire. À l'intérieur, c'était très bondé, car beaucoup de personnes venaient accepter des missions et recevoir des récompenses. Lorsque ce fut le tour de Kelvin de s'inscrire, Ange lui a tendu un formulaire et lui a proposé de l'aider à le remplir. Mais Kelvin a refusé, car il possédait la compétence de compréhension linguistique et avait tout maîtrisé depuis sa réincarnation. Ange a remarqué que Kelvin avait l'intention d'écrire sa profession comme invocateur et lui a dit que c'était une profession extrêmement rare, dans la mesure où un pays pourrait n'en avoir qu'un seul ou pas du tout. Si Kelvin devenait largement connu en tant qu'invocateur, il attirerait rapidement l'attention de figures puissantes. Alors Kelvin a changé de profession pour Eximage afin de profiter de sa nouvelle vie en paix. Un instant plus tard, Ange sortit un certificat de classe F et lui donna une introduction de base au métier. La guilde des aventuriers recevrait des missions de divers endroits. Les classerait par rang et afficherait des avis sur le tableau pour les aventuriers. Actuellement, Kelvin ne pouvait accepter que des missions de classe F ou d'un niveau supérieur. En cas d'échec, des frais de violation de contrat seraient appliqués. Kelvin ne pouvait donc pas choisir arbitrairement des missions de haut rang. S'il accomplissait 10 missions consécutives, Kelvin serait promu à un rang d'aventurier supérieur, notamment à partir de la classe C. Il y aurait des tests, alors Ange a rappelé à Kelvin d'être prudent. Il devait trouver des missions adaptées à un novice, alors elle lui a montré quelques options. Elle a suggéré à Kelvin de commencer par la demande de chasser des slimes verts, puis essaie de conclure un contrat avec l'un d'eux, car avec la magie d'invocation pour débutants, était considéré comme le monstre le plus compatible. Kelvin voulait aussi essayer cette compétence, alors il a accepté cette mission immédiatement. Ensuite, il a acheté une baguette en bois contenant une petite quantité de puissance magique pour l'emporter avec lui. En chemin, Kelvin se demandait si c'était sa chance ou si le fait de marcher le long du sentier forestier l'avait empêché de rencontrer des monstres. Soudain, Kelvin vit un groupe de slimes verts, alors Melfina lui rappela d'utiliser l'évaluation pour lire leurs informations. L'évaluation de Kelvin était de classe S, donc si l'adversaire était un être vivant, il pouvait évaluer jusqu'au niveau 100, et pour les objets, c'était toujours de classe S. Kelvin réalisa qu'il ne pouvait pas évaluer le niveau de Melfina et se demanda combien de mana il lui faudrait pour l'invoquer. La question la plus importante maintenant était de trouver un moyen de passer un contrat avec les slimes devant lui. Melfina a dit que tout ce qu'il fallait, c'était leur consentement. Et le reste dépendait de sa volonté et de ses capacités.
puisqu'ils ne comprenaient pas sa langue. Il lui suffisait de les affaiblir en attaquant. Ensuite, Kelvin n'avait qu'à initier le contrat pour inviter les Slim à devenir ses alliés, et ils accepteraient sûrement. Utiliser la magie maintenant les tuerait instantanément, alors Kelvin n'avait pas d'autre choix que de se battre à main nue. Parce qu'il a sous-estimé ses Slim, Kelvin a été frappé à plusieurs reprises par eux. Voyant leur apparence provocante, Kelvin avait vraiment envie d'utiliser la magie pour les gérer de manière élégante. Mais une fois qu'il ferait cela, il ne pourrait plus faire de contrat, donc Kelvin ne pouvait que supporter les coups qu'il lui infligeait. Après s'être calmé et avoir analysé la vitesse des Slim, Kelvin a finalement donné un coup avec son bâton qui a fait rouler l'un d'eux sur le sol. Melfina a demandé à Kelvin de faire un contrat en tendant sa paume vers l'avant. Kelvin ressentit immédiatement quelque chose quitter son corps, et Melfina expliqua que c'était dû à l'utilisation d'une grande quantité de pouvoir magique. À partir de maintenant, le contrat consommerait la moitié de son mana restant, que ce soit un succès ou non. Heureusement, ce slime était d'accord. Alors Melfina le félicita d'avoir réussi à établir un contrat. Kelvin nomma le slime Clodo et espérait qu'il l'aiderait dans le voyage à venir. Grâce à la capacité de connexion mentale, Kelvin sentait que Clodo était très heureux. À ce moment-là, Kelvin n'avait plus qu'environ 10 points de mana mais a quand même risqué d'utiliser la magie d'invocation, et heureusement Clodo est apparu. Melfina a dit à Kelvin qu'il était cruel de faire éliminer Clodo par ses semblables. Clodo leur a immédiatement expliqué que dans la tribu des Slim, il était normal que les forts absorbent les faibles. Alors Kelvin a ordonné à Clodo d'enlever les noyaux des Slim comme preuve d'extermination, ce à quoi il a complètement accepté. Ensuite, Kelvin prévoyait d'utiliser la magie pour attaquer un en premier et laisser le reste à Clodo. Il avait aussi appris quelques compétences de base auprès de Melfina, donc il pouvait utiliser la magie des malédictions. Bien qu'il n'ait plus beaucoup de mana, ses adversaires étaient aussi des Slim. Donc Kelvin croyait pouvoir les gérer. Quand le moment fut venu, ils se précipitèrent tous les deux en avant et vainquirent les Slim en un rien de temps. Kelvin remarqua que la vitesse de Clodo était plus rapide qu'avant de faire le contrat. Melfina expliqua que si elle était améliorée par une classe S, lors de la invocation, toutes les statistiques seraient ajustées à 100. Kelvin fut encore plus surpris en voyant la force terrifiante de son subordonné. Transformer un slime en un subordonné puissant, pas étonnant que les invocateurs soient si précieux. Melfina précisa alors qu'actuellement, seul Kelvin possédait la magie d'invocation de classe S. Les autres seraient au maximum de classe C ou B. Donc, la valeur d'amélioration était généralement de 10 à 20. Pendant que Kelvin réfléchissait, Clodo bâtit magnifiquement un autre slime, aidant son maître à accomplir la mission du jour. Après avoir terminé la mission, Clodo retourna au corps de Kelvin pour se reposer. Avec l'argent reçu, ce soir, Kelvin n'avait plus à s'inquiéter de la nourriture et du sommeil. Cependant, le jeune homme voulait encore plus d'argent pour acheter de meilleurs équipements. Melfina conseilla à Kelvin de ne pas être trop avide et se vantait d'avoir pensé à des articles abordables avec ses fonds actuels. En chemin pour trouver une auberge, Kelvin aperçut accidentellement des esclaves en vente dans une petite ruelle. Soudain, Kelvin eut l'idée d'acheter une fille pour renforcer son équipe. Parmi elles se trouvait une elfe très belle qui avait attiré beaucoup de monde, y compris Kelvin. Voyant son état pitoyable, il ne put que sourire amèrement et partir discrètement. « Attends que j'ai assez d'argent, puis je reviendrai la sauver », pensa Théil. Bientôt, Kelvin trouva aussi l'auberge quand je lui avais recommandé. Pour l'instant, Kelvin louerait juste pour une nuit. Pourtant, la tenancière l'accueillit toujours très chaleureusement. Ange avait présenté Kelvin comme un excellent cuisinier. Des compétences, ce qui fit rire à haute voix la propriétaire. Par coïncidence, elle préparait aussi le dîner, alors elle montra ses talents et offrit un repas à Kelvin. En recevant sa chambre, Kelvin fut un peu déçu car il n'y avait pas de baignoire. Melfina dit que seuls les châteaux royaux et les manoirs en avaient. Alors que le jeune homme rêvait de vivre dans une maison équipée d'une baignoire. Son estomac affamé le ramena à la réalité. À ce moment-là, un délicieux arôme flottait dans l'air, alors Kelvin. Il est immédiatement descendu à la cuisine pour profiter du dîner. Melfina voulait aussi goûter à la nourriture humaine et a supplié Kelvin de devenir rapidement plus fort pour l'invoquer. Voir la table somptueuse devant lui rendait Kelvin très heureux et lui faisait rapidement oublier toute sa fatigue. Actuellement, il avait 2 compagnons, Melfina et Clodo, qui l'accompagnaient sur son chemin en tant qu'invocateur. Bien qu'il y ait de nombreuses difficultés à venir, Kelvin essaierait toujours de profiter de cette nouvelle vie. Après avoir accepté des missions de la guilde pendant un certain temps, Kelvin et Clodo étaient tous deux en train de monter rapidement de niveau, grâce notamment au double point de compétence et au taux de croissance. Ils recevaient non seulement de nombreux bonus de statistiques, mais aussi 100 points de compétences supplémentaires. D'après le tableau des compétences, Kelvin avait appris la compétence de dissimulation de classe D. Étant un homme ambitieux, Kelvin voulait aussi l'améliorer pour atteindre la classe B dans un avenir proche. Au passage, Clodo était également assez impressionnant lorsqu'il a reçu la compétence d'absorption de classe F. Dès qu'elle a revu Kelvin, Ange lui a félicité pour sa promotion en aventurier de classe E. Lorsque Kelvin acceptait des missions supérieures à une classe sans former d'équipe,
Ange était très inquiète. En fait, Kelvin ne pouvait pas former d'équipe parce que son identité de invocateur serait immédiatement révélée. Cependant, il avait maintenant un partenaire fiable en Clodo, donc ce n'était plus nécessaire. Ange savait que Kelvin ne voulait pas attirer l'attention, mais sa promotion rapide avait fait suspecter à certains qu'il était un mage noir qui avait fait une erreur et était passé à l'aventure. Même Ange avait quelques doutes, mais Kelvin ne pouvait pas expliquer en détail. Ange s'excusa d'intervenir dans les affaires de Kelvin et lui conseilla d'être prudent lors de sa prochaine mission. Le jeune homme lui dit de ne pas s'inquiéter, car quand il sentirait le danger, il fuirait immédiatement. Ange a également rappelé à Kelvin d'équiper plus d'armes pour assurer sa sécurité. Comme d'habitude, il lui demandait de choisir une mission de classe D, lorsque le blond lui a dit de choisir chasser le chevalier noir. Ange était assez surpris que Cachot soit revenu plus tôt que d'habitude. Il était très arrogant et se vantait d'avoir accepté une mission de classe C. Alors que Kelvin venait tout juste d'être promu à la classe E, Cachot a immédiatement adopté une attitude fausse pour le féliciter. En réponse à la curiosité de Kelvin, il s'est présenté comme un aventurier de classe D. Tout le monde savait que la vraie force de Cachot était de classe B, mais continuait à faire des commentaires sarcastiques. Cachot avait l'habitude de se vanter devant les nouveaux venus puis de les écraser. Les gens se demandaient s'ils devaient dire à Kelvin la vraie nature de Cachot, mais se taisaient immédiatement en sentant l'intention meurtrière émaner de lui. Cachot a dit que son équipe prévoyait de chasser le chevalier noir, et voulait inviter Kelvin à les rejoindre. Ange s'est immédiatement opposé parce qu'elle savait cela. Le chevalier noir était plus dangereux que les autres. Cachot a conseillé à Ange de ne pas trop s'inquiéter car son équipe le soutiendrait. Cependant, Kelvin avait décliné, arguant qu'il ne leur apporterait aucun bénéfice. Il a également essayé de vérifier et a découvert que la force de Cachot n'était pas inférieure à celle de Cloto. Plus importante encore, son surnom était Démon Tueur, donc il ne laisserait certainement pas Kelvin s'en aller. Il les a donc défiés à une compétition pour voir qui vaincrait le monstre en premier. Cachot a rappelé à Kelvin que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait affronter seul. Il irait donc toujours avec son équipe. Kelvin devrait y aller seul, mais il était toujours très confiant. Cachot a donc accepté ce défi. Kelvin supposait que Cachot le piégerait pendant qu'il combattait le chevalier noir ou après la fin du combat. Puisque le niveau de Cachot valait aussi celui d'un adversaire de Kelvin. Il voulait tester les résultats de sa montée en niveau jusqu'à présent. Ange et ses amis étaient tous inquiets pour Kelvin et espéraient qu'il serait en sécurité. De son côté, Cachot est allé rencontrer son subordonné pour obtenir des informations sur Kelvin. L'évaluation de Jinzou a révélé que Kelvin possédait une compétence de dissimulation supérieure à la classe C. En entendant cela, Cachot était extrêmement curieux de savoir ce que Kelvin cachait. Daisy, au tempérament impulsif, ne se souciait de rien d'autre et voulait juste passer Kelvin à tabac. Alors Cachot conseilla à son ami de se calmer car, comme les seniors, ils ont dû apprendre à Kelvin en douceur. Tard dans l'après-midi, lorsqu'ils sont arrivés au château maléfique, ils ont découvert que les monstres zombies avaient déjà été éliminés. Dès qu'il a vu Kelvin, il a immédiatement deviné qu'il était un Eximage. Jinzou, en se basant sur l'équipement récemment modifié de Kelvin, a également vu à travers les capacités qu'il cachait. Kelvin leur a dit que passer par cette porte mènerait au chevalier noir. Cachot et Daisy se sont moqués de Kelvin, disant qu'ils n'osaient pas s'en occuper avant leur arrivée. Kelvin a dit avec confiance qu'il gagnerait certainement, mais si la bataille était interrompue par quelqu'un, ce serait problématique. Il savait bien qu'il était leur cible, donc il n'y avait plus besoin de faire semblant et il voulait que les deux côtés se battent tout de suite. Cachot pensait que Kelvin avait été engagé par d'autres aventuriers, ou qu'il était après la prime sur le groupe de Daisy. À l'origine, Kelvin n'était pas au courant de cela, pourtant ils ont eux-mêmes révélé qu'ils avaient des primes sur leur tête. Kelvin a immédiatement provoqué le chauve, ce qui l'a mis en colère, au point de charger en avant et de tomber dans le piège qu'il avait tendu. Kelvin avait utilisé la magie pour transformer le sol en une fosse sans fond de boue, rendant impossible tout mouvement de Daisy. Ce mouvement de Kelvin était si astucieux que même Cachot et Jinzou ne l'ont pas détecté. Pendant que Daisy tentait de s'échapper, Kelvin a lancé une attaque de lame de vent, forçant Jinzou à fuir paniqué. En voyant cela, Kelvin a immédiatement invoqué Clodo pour bloquer le chemin de Jinzou. Ainsi, avec la poursuite de Clodo, Jinzou a été contraint de revenir au point de départ, quelques jours plus tôt, alors qu'ils étaient en mission. Kelvin avait remarqué que Clodo montrait des signes inhabituels. Le jeune homme a paniqué, pensant qu'il était blessé, pour découvrir que Clodo avait évolué en un monstre légendaire de classe équivalente à un seigneur démon, quelque chose qui avait autrefois conduit le royaume aquatique Terrazia, la limite de l'extinction, des centaines d'années auparavant. Revenons au présent, le faible Jinzou s'était évanoui après un seul coup de Clodo. Profitant de l'inattention momentanée de Kelvin, Daisy utilisa son coup de poing en acier pour s'échapper de la fosse de boue et jura de s'occuper de Clodo pour aider son ami. Mais il avait sous-estimé Clodo, ce qui fit de lui la deuxième victime malheureuse. Actuellement, il ne restait plus que Cachot, mais après seulement quelques mouvements d'épée, il fut réduit en bouillie. Au lieu de chasser des monstres, ce groupe chassait des débutants pour gagner.
Des points d'expérience pour la promotion la plus rapide. Pour l'instant, Kelvin laisserait ses 3 débiteurs se détendre un peu avant de les mettre en prison pour purger leur peine, tandis que lui et Clodo iraient s'occuper du Dark Knight restant. Dès qu'il a vu la force de son adversaire, Kelvin a voulu le recruter comme coéquipier immédiatement. Alors Kelvin s'est présenté comme un invocateur et a voulu établir un contrat avec lui. Zedric n'aurait jamais pensé qu'il y aurait un jour où il pourrait parler avec Kelvin car, jusqu'à présent, tous ceux qui venaient ici voulaient prendre sa vie. Zedric a partagé que dans le passé, il était humain et n'était devenu monstre que récemment. Zedric devinait que la raison était qu'il avait encore des regrets dans ce monde. Mais quels regrets, il ne pouvait pas s'en souvenir. Il a même provocativement offert des bonbons à Kelvin. Zedric était surpris que Kelvin les mange calmement et rit. De bon cœur en voyant l'expression grimaçante du jeune homme, Kelvin ordonna avec colère à Zedric de se lever et de se battre. Mais le vieil homme ne faisait que rire. Melfiner rappela à Kelvin de poser des questions sur le contrat, et Zedric a dit que servir un nouveau roi ne posait pas de problème. L'important était de savoir si Kelvin avait assez de pouvoir pour qu'il se soumette. Kelvin était confiant d'avoir ce niveau, alors il lui conseilla d'utiliser toute sa force pour livrer un combat contre lui. Finalement, Zedric accepta de s'engager dans un duel intense avec Kelvin. Les attaques de Cloto venues des angles morts furent toutes bloquées par Zedric, prouvant qu'il avait l'habileté de juger instantanément les situations. Kelvin utilisa alors un mur de terre pour créer un écran de fumée permettant à Cloto d'exploser. Pourtant, Zedric resta indemne et pouvait encore lancer une attaque mortelle à l'épée qui manqua de peu Kelvin. Peu importe les astuces de Kelvin et Cloto, Zedric portait toujours des coups extrêmement décisifs, impressionnant énormément Kelvin. Ensuite, Kelvin utilisa la supergravité pour arrêter tous les mouvements de Zedric. Inattendu, cela l'a involontairement aidé à se souvenir d'une partie de son passé. Auparavant, Zedric vivait dans un pays magnifique et paisible. Un jour, quelqu'un prétendant être un messager du continent occidental exigeait que le roi se soumette à l'Empire Raira. Le roi Asuka avait refusé cette proposition et avait reçu des menaces en retour. Quelques jours plus tard, le pays d'Asuka était officiellement détruit. Seul Zedric et sa fille avaient survécu. Portant sa femme, Kelvin, dans ses bras, Zedric, suivant le dernier souhait de sa femme, il devait emmener sa fille ailleurs pour vivre. Après une longue période à faire face à des conditions difficiles, son seul parent restant n'a pas survécu non plus. La douleur de perdre son foyer et sa famille était toujours présente, rendant impossible pour Zedric de trouver la paix. Il s'est libéré avec colère de la supergravité et s'est précipité pour attaquer Kelvin. Kelvin a continué à utiliser la supergravité combinée avec Cloto et a réussi à projeter Zedric. Le lendemain, Kelvin a apporté l'armure de Zedric à la guilde des aventuriers pour confirmer l'achèvement réussi de la mission. Tout le monde le louait en tant que novice dinosaure pour avoir réussi à vaincre le chevalier noir avec la bande de Kacho. À présent, tous les 3 avaient été jetés en prison et attendaient leur jour d'exécution. Ange informa que cette mission avait un niveau de difficulté supérieur à la classe D. Donc Kelvin serait promu et le chef de la guilde viendrait personnellement le remercier. Ange était très impressionné par les capacités de Kelvin, et lui aussi. Car le chevalier noir était vraiment un adversaire redoutable. Quant à Zedric, après avoir signé un contrat avec Kelvin, il taquinait continuellement Ange comme candidate pour être la femme de Kelvin. En entendant cela, Melfina fut mécontente car, dans le passé, quelqu'un avait juré qu'il ne l'aimait qu'elle. Kelvin demanda aussi à Zedric de ne plus l'appeler Votre Majesté, mais le vieil homme refusa, laissant Kelvin secouer la tête, exaspéré. Après avoir fait quelques pas, Kelvin aperçut soudain un homme élégant devant lui. Après quelques conversations informelles, Kelvin reconnut facilement que la personne devant lui se trouvait le maître de guilde de la succursale de Pazu de la guilde des aventuriers. Ryo identifia également facilement Kelvin comme quelqu'un venant d'un autre monde grâce à sa compétence d'évaluation de classe A. Kelvin était extrêmement inquiet car l'identité qu'il avait cachée tout ce temps avait été percée à jour par cet homme. De plus, Ryo savait que Kelvin était un invocateur, ce qui le rendait encore plus méfiant envers l'homme devant lui. Zedric rappela immédiatement à Kelvin de garder confiance, car l'autre partie pourrait être un ami, pas un ennemi. Ainsi, Kelvin pouvait parler plus naturellement et mentionner qu'il savait pour Kacho mais les avait laissés causer des problèmes librement, puisque Kacho venait d'une famille noble prestigieuse. Il était très difficile pour Ryo d'agir. Néanmoins, ils avaient toujours secrètement rassemblé des preuves. Mais quand il était temps d'agir, Kelvin avait agi un pas en avant. Après que Ryo ait promis de s'en occuper correctement, Kelvin lui a demandé d'aller droit au but. Ryo a exprimé son désir de coopérer avec Kelvin, parce qu'il avait déjà rencontré des personnes d'autres mondes. Ils étaient un groupe de héros convoqués dans le royaume sacré de Darumisu. Melfina a dit que ce sont des personnes qu'elle avait déjà transférées, et si elle en avait envie, elle donnerait les détails plus tard. Ryo a raconté que la prêtresse de Darumisu avait reçu une prévoyance divine, ce qui lui permettait de savoir que le seigneur démon allait être ressuscité. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi les monstres à travers le continent devenaient progressivement plus féroces.
Si le Seigneur Démon était vraiment ressuscité, Ryo voulait que tous les héros se rassemblent pour le vaincre. En entendant cela, Kelvin comprit immédiatement qu'il voulait qu'il se lève et élimine les monstres à la place des héros. Actuellement, il manquait aussi de personnes capables de réaliser des missions supérieures à la classe B comme lui. Par conséquent, ils ont promis de payer à Kelvin une récompense digne et de lui accorder des privilèges spéciaux, promotions ainsi qu'accepter toute commission qu'il souhaitait. Ryo devinait que Kelvin cachait son identité parce qu'il ne voulait pas être entraîné dans la lutte de pouvoir de la noblesse. Donc, si Kelvin acceptait de coopérer, Ryo lui donnerait certainement sa liberté. Il savait bien que les compétences de Kelvin étaient équivalentes à celles d'un aventurier de classe S. Alors il lui conseilla de gravir rapidement les échelons avant d'être englouti par une force quelconque. Avec ces conditions alléchantes, Kelvin n'avait aucune raison de refuser et coopéra officiellement avec Ryo. La nouvelle que Kelvin venait de devenir un aventurier de classe B se répandit rapidement aux oreilles de la propriétaire. Pour célébrer cette bonne nouvelle, elle décida de préparer un plat supplémentaire pour son menu ce soir. L'apparition de Courrier fit croire au dieu de la chèvre qu'elle était la nouvelle épouse de Kelvin. Même Melfina reprocha à Kelvin de regarder d'autres montagnes tout en étant sur l'une d'elles, ce qui donna au jeune homme un mal de tête. Pendant qu'il déjeunait, Melfina raconta qu'il n'y a pas longtemps, la déesse du sein. Le royaume avait réalisé un rituel pour invoquer des personnes d'autres mondes. Ainsi, Melfina avait sélectionné des hommes séduisants et des femmes magnifiques pour être transportés dans ce monde afin de devenir des héros qui détruiraient le Seigneur Démon. Melfina a dit que cela n'avait rien à voir avec Kelvin, elle lui conseilla donc de ne pas s'impliquer. Kelvin se remémora involontairement son combat à mort contre Zedric et fut extrêmement excité par l'apparition des héros et du Seigneur Démon. Kelvin demanda alors à Clodo de lui donner le précédent de l'argent de la récompense pour acheter quelque chose d'important. Après cela, le jeune homme demanda à Caria de préparer un autre repas pour le dîner, puis partit avec enthousiasme acheter un esclave. Zedric taquina Kelvin, alors il expliqua que l'équipe avait besoin de plus de membres pour renforcer leurs forces. La dernière fois qu'il était passé par cette ruelle, Kelvin avait remarqué une fille. Alors cette fois il irait là-bas pour l'acheter. Le duel entre lui et Zedric avait été assez serré, montrant que Kelvin devait augmenter sa puissance de combat, car il ne pouvait pas savoir à quel point ses futurs adversaires seraient forts. La personne que Kelvin visait n'avait jamais utilisé de points de compétence, elle deviendrait son allié le soutenant dans les combats. Juste au moment où Kelvin arrivait, il a été témoin d'un homme se faisant brûler après avoir touché un esclave sur la charrette. Le propriétaire racontait que la fille elfe portait une malédiction, si bien que quiconque la touchait attrapait le feu. Kelvin a vu que les points de compétence de la fille n'étaient pas encore utilisés, alors il a demandé à Melfina comment lever cette malédiction. Elle a supposé que c'était la malédiction du roi dragon de feu, donc, utiliser une magie blanche de classe pourrait éventuellement la neutraliser. Après avoir entendu cela, Kelvin est parti et est revenu dans l'après-midi pour demander à acheter la fille. Pendant que le propriétaire continuait à radoter sur la malédiction de l'elfe, Kelvin lui a lancé une liasse d'argent, alors le propriétaire a immédiatement ouvert une porte pour que la fille puisse partir avec son nouveau maître. Sur le chemin du retour, la fille se présenta comme Nina, et était extrêmement reconnaissante envers Kelvin de l'avoir achetée. Elle confia qu'elle avait été vendue comme esclave depuis sa naissance, donc elle ne savait pas à quoi ressemblaient ses parents. De plus, elle portait une malédiction, elle se sentait toujours inférieure et avait une faible estime d'elle-même. Kelvin voulait la réconforter mais s'éloigna rapidement, par crainte d'être blessé comme les autres. Cependant, Kelvin avait facilement dissipé la malédiction et pouvait la toucher normalement, étonnant la fille. Il a également aidé Nina à enlever toutes les chaînes et lui a dit qu'à partir de maintenant, elle ne ferait plus de mal à personne. Nina a éclaté en larmes devant le grand faveur que Kelvin avait apporté après une série de jours vécus en enfer. Il s'est avéré qu'auparavant, Kelvin avait utilisé tous ses points de compétence restants pour apprendre une classe de magie blanche, puis était revenu pour sauver cette fille. Ensuite, Kelvin la ramena à l'auberge pour d'abord dîner, avant de présenter la jeune fille à la logeuse. Mais Coria voulait aider Nina à se laver complètement avant de manger. Au début, Nina était encore timide, mais quand elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus dangereuse, elle est devenue plus volontaire avec Coria. Alors la fille fut immédiatement portée à l'intérieur par Coria, laissant Kelvin seul avec son ventre vide. Le jeune homme attendit ce qui lui sembla toute sa jeunesse jusqu'à ce que finalement la propriétaire a ramené Nina. Kelvin resta figé pendant 5 secondes devant sa belle apparence, ce qui rendit également Nina mal à l'aise. Quand elle se calma, Nina promit de travailler dur pour son maître, et espéra recevoir ses soins dans les temps à venir. Après qu'ils aient tous deux apprécié le dîner, Kelvin lui présenta ses coéquipiers et révéla même qu'il était un invocateur. Tout d'abord, Kelvin lui donnerait des points de compétence et un taux de croissance doublé, tandis que la façon d'utiliser points pour d'autres compétences, il avait entièrement laissé à Nina le soin de décider. Pour l'instant, tout se passait très bien, sauf que Kelvin devait dormir sur un lit étroit avec elle. Bien qu'il ait demandé à Coria de trouver une autre chambre avec 2 lits, malheureusement, il n'y avait plus de chambre disponible maintenant. Donc chaque nuit, le dieu Kelvin était torturé par l'adorable apparence de la fille sans qu'elle ne sache rien.
Cela faisait un mois que Kelvin avait accepté Nina comme une coéquipier, et ils avaient accompli les missions très facilement. Nina n'a pas seulement monté de niveau, elle a aussi amélioré ses compétences en tir à l'arc et en œil d'aigle. Après sa promotion, elle a également appris la couture. Un exemple parfait était la tenue de servante qu'elle portait, qui était aussi une création après avoir été reprise et améliorée plusieurs fois. Kelvin ne s'est pas laissé distancer et a appris la forge, même s'il avait encore quelques lacunes. Bien qu'elle soit une débutante, elle pouvait combiner le tir à l'arc, avec la bénédiction du roi dragon de feu de manière très excellente. Après avoir terminé une mission, ils sont tous les deux allés à la guilde des aventuriers pour recevoir la récompense. Ange annonça qu'ils avaient accompli 9 missions consécutives. S'ils terminaient la prochaine mission, ils pourraient participer à l'examen de promotion. Nina était excitée car avec juste un peu plus d'effort, elle serait promue à la classe A. Cependant, Kelvin sentait que l'adversaire lors du précédent match d'évaluation des compétences était trop pitoyable, car l'examinateur recevait constamment des flèches de Nina. Malgré qu'il soit considéré comme une personne expérimentée, Ange a découvert qu'une nouvelle boulangerie avait récemment ouvert, alors elle a invité Nina à y aller ensemble. Nina voulait aussi que Kelvin vienne, mais elle était timide, alors Ange a pris l'initiative de faire en sorte que le jeune homme y aille quoi qu'il arrive. Kelvin a donc promis que, quand il serait libre demain, il irait acheter des gâteaux avec elle. Ce qui a rendu Ange très heureuse. Le lendemain, lorsque Kelvin est arrivé au point de rendez-vous, il a découvert que cet endroit était principalement réservé aux couples en rendez-vous. Il se sentait chanceux que Melfina ne soit pas là, sinon elle aurait râlé sans arrêt. Quand Ange est arrivé, il n'y avait aucune trace de Nina, alors Kelvin a dit qu'elle était occupée à se préparer et qu'elle viendrait plus tard. Ange voulait que Kelvin cesse d'utiliser un langage formel parce qu'ils étaient devenus amis. Alors il a accepté volontiers. À ce moment-là, Nina est apparue avec une apparence extrêmement adorable, le rendant inconsciemment ému. Ange a rapidement donné un coup de coude à Kelvin plusieurs fois, le ramenant à la réalité pour complimenter la belle tenue de Nina. Ange a remarqué qu'elle était beaucoup plus ronde qu'il y a un mois, prouvant que Kelvin avait très bien pris soin d'elle. En mangeant, Nina nourrissait naturellement Kelvin, ce qui a poussé Ange à les taquiner. Cette scène a également été observée par ces 3 gars, et ils étaient très jaloux. Car certaines personnes avaient tout tandis que d'autres n'avaient rien. Kelvin expliqua qu'il ne faisait généralement pas ce genre d'action. Mais Ange insista toujours pour lui donner à manger elle-même. Face aux rumeurs des gens autour, Kelvin ne put que leur dire de manger d'abord. Et il ramènerait des gâteaux à l'auberge pour en manger plus tard. Soudain, un gars arrogant apparut et repoussa le repas des 3 personnes. Simplement parce qu'il était irrité de les voir si proches l'un de l'autre. Se croyant en tant que 3e prince du pays du tourisme, il se permit d'être prétentieux. Ce qui mit Kelvin assez mal à l'aise. Il s'apprêtait à régler son compte à Kelvin de manière spectaculaire pour lui donner une leçon inoubliable. Quand Tabura a soudainement voulu aller plus loin avec Nina, il a même osé lui demander de se donner à lui, et il effacerait tous ses crimes. Alors Kelvin a immédiatement frappé les 2 soldats verts, les mettant hors de combat. Puis il a utilisé la gravité pour empêcher Tabura de bouger, et l'a forcé à révéler pourquoi il était venu à Pazu. Tabura a avoué qu'il avait besoin de rencontrer Rio parce qu'il avait entendu qu'il y avait un aventurier très puissant qui s'installait ici. Kelvin était surpris qu'un prince comme lui ait amené 2 gardes incompétents. Tabura a révélé qu'il n'était rien de plus qu'un prince marionnette, donc il ne pouvait que les amener avec lui. Par conséquent, Tabura voulait recruter des aventuriers compétents, comme ses subordonnés et ensuite établir des mérites pour lui-même. Kelvin a dit qu'il était la personne que Tabura recherchait. Mais il n'y avait aucune chance qu'il devienne son subordonné. Après avoir réglé cela avec lui, Kelvin est parti avec Ange, pour acheter des bonbons qu'il n'avait pas appréciés auparavant. Avant la protection incroyable de Kelvin, Nina était extrêmement reconnaissante et émue par lui. Au royaume sacré de Deremessu, Kali suppliait la déesse Melfina d'apparaître et de donner des instructions supplémentaires pour le pays. Souhait exaucé, Melfina apparut et demanda des nouvelles des héros. Kali rapporta que leur groupe était toujours en train de devenir plus fort, ce qui fit très plaisir à Melfina. Elle annonça donc qu'il y avait une force maléfique présente sur le continent occidental. Donc Kali doit envoyer les héros là-bas. Surtout, ils ne doivent pas être autorisés à s'approcher de Pazu. Et puis elle disparut rapidement. Juste après, le groupe de héros apparut également immédiatement, pour recevoir les prochaines instructions de la prêtresse Kali. Ce soir-là, Nina ne pouvait pas dormir, alors elle n'arrêtait pas de remercier Kelvin de l'avoir aidé à s'échapper des griffes de Tabura. Kelvin lui dit de ne pas s'inquiéter et s'excusa aussi pour l'avoir fait mentir dans un endroit si exigu. Nina s'est soudainement redressée et a demandé à Kelvin si elle n'était pas attirante. Nina a pleuré en confessant ses sentiments pour son maître, le rendant extrêmement confus. Kelvin l'a encouragée, disant qu'elle était très mignonne et avait un charme inégalé, ce qu'elle aimait beaucoup. Nina a simplement étreint Kelvin fermement, le poussant à vouloir trouver une nouvelle chambre dès que possible car à ce rythme, il ne pourrait pas le supporter. Le lendemain, alors que tout le monde se concentrait sur l'évaluation des compétences du groupe de héros, Nina apporta du thé pour leur offrir. Bien qu'ils soient appelés héros, Kelvin remarqua que leur niveau n'était pas très élevé.
Melfina était un peu déçue car ils avaient progressé trop lentement malgré cela. Cela faisait 1 an qu'ils s'étaient réincarnés ici. Face à cette situation, Melfina n'était pas sûre que le groupe de héros ait suffisamment de capacité pour affronter le Seigneur Démon. En revanche, le groupe de Kelvin devenait de plus en plus puissant. Les compétences de forgeron de Kelvin s'étaient désormais considérablement améliorées, bien qu'il y ait eu pas mal de produits ratés auparavant. Néanmoins, il faut mentionner les chefs d'œuvre de Kelvin. Il y avait aussi une cape créée grâce aux compétences de couture de Nina, très pratique en plein combat. Pendant que le groupe discutait, Madame Caria annonça que la guilde des aventuriers avait besoin que Kelvin se rende là-bas immédiatement. Rio venait de recevoir la nouvelle que quelqu'un avait découvert la cachette d'un démon dans un donjon de classe B. Les démons étaient l'une des espèces les plus puissantes, peut être au même niveau que les dragons et les anges. Bien qu'ils soient scellés, les aventuriers présents devaient être très prudents. Rio hésitait entre demander de l'aide à Kelvin ou à un aventurier de classe S, car la force du démon était encore inconnue. Melfina savait bien que les démons avaient des caractéristiques différentes, donc même s'ils étaient de rang inférieur, ils seraient toujours au moins de classe B. Soudain, Rio mentionna que le prince Tabura avait été battu par quelqu'un, ce qui mettait Kelvin mal à l'aise. Rio a dit qu'il avait géré cette affaire avec beaucoup de difficultés et avait presque affecté toutes les relations diplomatiques avec Torizan. En fait, Rio savait déjà que c'était fait par Kelvin, donc il a délibérément fait allusion à cela, le forçant à accepter cette mission. Après avoir dit cela, ils se sont tous dirigés vers le donjon D et ont rencontré par coïncidence Hirudo à nouveau. L'oncle se demandait qui était Zedric, alors il a présenté lui-même comme un ami venu aider Kelvin. À ce moment-là, les gens installaient des barrières autour pour empêcher le sceau d'être inefficace contre le démon. Avec leur niveau actuel, les autres ne pouvaient que rester à l'extérieur en alerte et laisser la reconnaissance au groupe de Kelvin. Avant de descendre, Mina devait créer une lueur de feu pour éclairer le chemin dans le tunnel. Mais même après avoir parcouru une certaine distance, il n'avait toujours pas vu de monstre. Kelvin ressentait quelque chose d'inhabituel car il ne voyait aucun signe de vie ici. Après un moment, le groupe découvrit une étrange pièce devant eux. Kelvin ressentait 2 présences dans cette pièce. L'une était le démon, et l'autre semblait s'affaiblir. Kelvin prévoyait de s'occuper de celle-ci en premier, et, si cela était favorable, il la recruterait comme subordonnée. Lorsqu'ils entrèrent, ce qui attira l'attention de tout le monde fut l'image d'une fille aux cheveux rouges, étant emprisonnée, et le démon qu'ils pensaient sceller était se présentant librement comme Victor, un démon de haut niveau. Normalement, les démons de bas niveau équivalaient déjà à la classe B. Mais celui-ci était de haut niveau, donc Kelvin était un peu inquiet. Zedric se demandait qui était la femme aux cheveux rouges, et Victor a ri sinistrement. Il ne s'est pas caché et a révélé qu'elle était la fille du seigneur démon. Si l'on comptait dans l'ère la plus récente, elle pourrait être la fille du seigneur démon Gustave. Mais personne ne le savait car Gustave avait de nombreux ennemis, donc il devait cacher ce fait. En réalité, Victor avait délibérément nettoyé les monstres pour les attirer ici, car cette île ne pouvait être retirée que par des humains. Kelvin pensait que Victor voulait qu'il brise les chaînes. Mais ce qu'il voulait, c'était les tuer pour voler leur pouvoir. Cela dit, il se précipita immédiatement pour attaquer Zedric, mais il a pu se défendre, car Victor possédait la compétence Belzébub. Il pouvait voler les caractéristiques des personnes qu'il mangeait, dans les cas où la valeur de relation avec cette personne était plus proche. Cela aurait un effet plus important. Kelvin avait compris le but de Victor en les mangeant pour acquérir des caractéristiques humaines. Après cela, il briserait le sceau et ramènerait cette fille en tant que seigneur démon. Bien que Kelvin ait utilisé la supergravité sur Victor, il pouvait encore se déplacer facilement. Et Kelvin s'était trompé, car Victor voulait également manger Shira pour acquérir un pouvoir énorme et devenir le nouveau seigneur démon. La première fois qu'il rencontrait un adversaire aussi fort que Victor rendait Kelvin incapable de contenir son excitation. Zedric se souvenait que lorsque les deux avaient combattu, Kelvin avait aussi souri comme ça parce qu'il était un véritable maniaque de la bataille. De l'amas de débris, Victor a soudainement créé une armée de l'enfer pour les affronter. Néanmoins, Kelvin a calmement utilisé des lames de vent pour balayer un à un. Face à un si grand nombre d'ennemis, Zedric a décidé d'attaquer en première ligne et de laisser Kelvin s'occuper de ceux qui l'avaient dépassé. Victor était très amusé par leur force et leur coordination sans faille. Il trouvait que Kelvin était assez arrogant et un maniaque de la bataille, car il s'était moqué de lui tout ce temps. Alors Victor a déclaré qu'il éteindrait ce sourire avec son pouvoir terrifiant. Victor a choisi de créer un écran de fumée pour obstruer leur vision, confondant un peu Zedric. Mais Kelvin a senti que Victor utilisait la technique de plongée terrestre et attaquerait par en dessous. Grâce au rappel de Kelvin, Zedric a bloqué l'attaque de Victor et a contre-attaqué. Il était également très habile, utilisant simultanément sa queue pour tendre une embuscade à Kelvin. Malheureusement, Kelvin était encore un pas en avant. Bien que Zedric fût fort, il n'était pas de taille face à ce monstre. Puis Victor continua d'utiliser sa queue pour
attaquer Kelvin, le transformant presque en repas. Heureusement, Clodo arriva juste à temps pour absorber le pouvoir magique de Victor. Profitant de ce moment, Kelvin utilisa immédiatement le sanctuaire de la gloire, pour immobiliser un des bras de Victor, l'impressionnant. Cependant, cela n'eut qu'un effet temporaire. Donc, avant qu'il ne puisse se libérer, Zedric chargea à nouveau en avant. Zedric avait secrètement tendu la main derrière Kelvin pour l'attaquer. Cependant, Kelvin resta calme car il se cachait toujours derrière le dos de Victor. Victor n'avait pas anticipé ce mouvement car la compétence de dissimulation de Nina avait atteint un niveau où même lui ne pouvait pas la détecter. Nina lâcha soudainement une flèche de feu de l'enfer, transformant le bras restant de Victor en un morceau de viande rôtie. Zedric saisit immédiatement l'occasion de prendre un des bras de Victor, ce qui ravit grandement Kelvin. Cependant, l'effet du sanctuaire de la gloire s'était estompé. Alors Kelvin a demandé à tout le monde de garder ses distances avec lui. Victor a révélé que Kelvin était la deuxième personne capable de le battre si violemment. Cependant, tout cela n'était encore rien pour Victor. Car pour lui, le jeu ne faisait que commencer. Juste après, Victor a transformé son corps. Donc, tout le monde a dû attaquer rapidement pour l'affaiblir. Cependant, ils étaient toujours un pas derrière. Donc, Kelvin voulait que Zedric débloque toutes ses compétences de loyauté pour combattre Victor jusqu'à la mort. Kelvin a demandé à Zedric d'utiliser la défense d'urgence pour stopper Victor, sinon tout le groupe serait anéanti. Malgré les efforts de Zedric, il était complètement impuissant face à la grande force de Victor. Alors qu'il s'apprêtait à l'achever, Kelvin est intervenu à temps, et a encouragé Zedric à se lever. Ainsi, tous deux ont lancé simultanément des attaques rapides contre Victor, lui causant beaucoup de difficultés. Ensuite, Clodo a continuellement tiré avec les armes défaillantes de Kelvin, rendant la défense difficile pour Victor. Enfin, les trois ont uni leurs forces pour cibler Victor et l'ont vaincu avec succès. Bien qu'il soit blessé, quand il a vu She-Ra en danger, il a quand même risqué sa vie pour la protéger. Alors Kelvin lui a demandé pourquoi il avait menti sur avoir mangé She-Ra, alors qu'il a mis sa propre vie de côté pour la sauver. Il s'avère que Victor a dû faire cela pour que Kelvin se batte de toutes ses forces. De plus, il avait été confié par le seigneur démon Gustava la tâche importante de protéger She-Ra pendant des centaines d'années. Depuis que She-Ra était enfant, Victor a toujours été celui qui lui enseignait l'entraînement. Parce que She-Ra ne pouvait pas chanter des sorts magiques, ni donner des coups de poing, elle perdait toujours face à Victor. Néanmoins, il a quand même encouragé She-Ra à pratiquer. Progressivement car les démons ont une très longue espérance de vie. En évoquant cela, She-Ra se sentait toujours seule, car elle devait vivre dans ce palais pour toujours. De plus, récemment, son père était souvent parti loin sans revenir. Ce qui la rendait très triste. En réalité, Gustave avait aussi ses propres souffrances car il ne voulait pas que She-Ra soit ciblée, donc il devait cacher son identité. Chaque jour, Victor servait de nounou, le seul ami à côté de She-Ra. Cependant, les beaux jours prirent rapidement fin lorsque le groupe de héros découvrit cet endroit. Avec leur armée redoutable, le château tomba rapidement. Victor avait l'intention de se battre jusqu'à son dernier souffle, mais Gustave lui ordonna de vivre pour prendre soin de She-Ra. Si l'existence de She-Ra était révélée, non seulement les héros mais aussi d'autres forces démoniaques la cibleraient. Donc, Gustave dut sceller un sort que seuls les humains pouvaient briser. Lorsque Gustave partit, la magie de téléportation était activée, emmenant She-Ra dans un pays lointain. Depuis des centaines d'années, Victor espérait que les héros disparaîtraient pour ouvrir une ère où She-Ra pourrait devenir le nouveau seigneur démon. Malheureusement, il ne pouvait pas attendre ce jour, alors il demanda à Kelvin de laisser She-Ra devenir son coéquipier, car Victor avait reconnu que Kelvin était un puissant invocateur et, de plus, avait des monstres comme coéquipiers. Victor devina que She-Ra s'était réveillée de son profond sommeil, donc tout ce qu'il fallait, c'était de briser le sceau, et elle reprendrait conscience. Kelvin avait l'intention de guérir Victor s'il devenait son subordonné. C'était vraiment une offre séduisante. Mais dans cette vie, Victor n'avait qu'un seul maître, Gustave. Victor savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps, alors il supplia Kelvin d'accepter sa demande, puis il ferma paisiblement les yeux. Même en connaissant l'identité de She-Ra, Kelvin décida quand même de retirer le sceau. En effet, elle avait toujours tout su de ce qui se passait, alors elle était extrêmement le cœur brisé par le départ de ses proches. Ensuite, le groupe est sorti pour donner à Yusudo une preuve qu'il avait éliminé le démon. Lorsque l'oncle a demandé qui était She-Ra, Kelvin a menti en disant que elle avait été scellée par le démon et qu'il l'avait sauvée. Plus tôt, il avait utilisé de fausses épingles à cheveux pour aider She-Ra à cacher ses cornes et ses ailes démoniaques. Et tout cela avait été préparé par Gustave car il semblait avoir anticipé cela. Kelvin a dit que la santé de She-Ra n'était pas bonne, il rentrerait donc d'abord en ville. Yusudo devina que Zedric était aussi épuisé, le laissant sans voix. En réalité, Zedric était mal à l'aise car il devait cacher la transformation de son corps. Après la récente bataille, Zedric avait évolué en un chevalier de l'aube qui apparaissait dans les donjons de classe S. Même le bouclier de Zedric, qui avait été détruit, était revenu et était devenu plus puissant qu'avant. Alors que Zedric se vantait fièrement,
Kelvin le taquina en disant qu'il y a quelques instants, quelqu'un tremblait comme un chien mouillé devant Victor. Shira craignait que son identité n'affecte tout le monde. Cependant, Kelvin, avec sa compétence de dissimulation de classe S, a conseillé à Shira de ne pas trop s'inquiéter et de lui faire confiance. Shira restait méfiante envers Kelvin car il avait même vaincu Victor. Le jeune homme disait qu'il n'était qu'un aventurier ordinaire, un peu fou de combat. Car Shira n'était jamais sortie du manoir. Lorsqu'elle a entendu parler du fait d'aller en ville, elle était un peu nerveuse, alors tout le monde a encouragé Shira à l'aider à avoir plus confiance en elle. Dès qu'elles arrivèrent en ville, Shira était excitée par le brouhaha qui régnait et n'arrêtait pas de poser des questions sur tout. Avant, Shira n'avait vu ces choses que dans des livres. Donc elle ne pouvait pas contenir ses émotions en ce moment. Comme Kelvin devait se rendre à la guilde des aventuriers pour faire un rapport, il devait demander à Nina de ramener Shira à l'auberge. En entendant cela, elle ne voulait pas être perçue comme une enfant car Shira était en réalité plus âgée que Nina. Grâce à cet incident, Kelvin a été promu dans une catégorie, mais il n'était pas très heureux après avoir parlé avec Ryo. Lorsque le jeune homme est retourné à l'auberge, il a été surpris par la fête de célébration que tout le monde avait préparée. À cette occasion, Kelvin a découvert que Keria et l'oncle Yusudo étaient en réalité un couple marié. L'apparence de Shira a fait que tout le monde suspectait que lui et elle entretenaient une relation ambiguë. Néanmoins, la fête continua bruyamment au point que tout le monde roulait par terre de rire. Tard dans la nuit, Kelvin se réveilla et ne vit nulle part Shira, alors il alla la chercher. Pendant ce temps, Shira se remémorait Victor et lui disait combien le monde extérieur était beau. Se rappelant qu'elle était jeune, Shira avait souhaité voir les vastes plages. Alors Victor lui avait promis de lui apprendre à nager. Actuellement, Shira était sortie de sa zone de confort pour réaliser ce rêve. Elle espérait donc que son père et Victor, dans l'autre monde, veillaient toujours sur cette petite fille. Après cette bataille, les compétences de forgeron de Kelvin et de couture de Nina atteignirent son niveau, alors il organisa une fête pour présenter le nouvel équipement. D'abord, Kelvin laissa Shira tester l'arme démoniaque noire de classe S, et elle sembla beaucoup l'apprécier. Nina donna à Shira le surnom de Reine Folle, ce qui, elle aimait parce que le nom était vraiment cool. Il a également utilisé l'armure de Victor pour le créer parce que Shira croyait que Victor était toujours à ses côtés, lui donnant de la force. Kelvin a aussi méticuleusement fabriqué une nouvelle épée démoniaque, similaire à l'ancienne que Zedric avait utilisée. Shira voulait voir l'équipement de Kelvin et Nina, mais le jeune homme voulait le garder secret jusqu'à ce qu'ils se battent. Actuellement, Kelvin était assez fatigué et affamé parce que il avait été enterré dans l'atelier depuis longtemps. Nina demanda immédiatement à Kelvin ce qu'il voulait manger, pour découvrir qu'un jeune homme demandait frénétiquement du riz parce qu'il lui manquait tellement son goût délicieux. Pour tenir sa promesse de faire voyager Shira autour du monde, Kelvin décida d'emmener tout le monde faire un voyage touristique. En chemin, Shira était extrêmement excitée lorsqu'elle a vu la rivière, alors elle est allée à l'intérieur pour montrer Kelvin. Il a appris que l'endroit où il se dirigeait était un pays d'eau avec de la nourriture similaire au riz, donc Kelvin voulait y aller tout de suite. Pour une raison quelconque, Ryo a facilement accepté la demande. Donc le groupe a eu l'occasion de se détendre lors d'un voyage. Soudain, Zedric a remarqué que Melfina était encore absente, alors Kelvin a expliqué que c'était à cause de la nature de son travail divin. Plus précisément, Melfina devait ajuster son corps artificiel, et si tout se passait bien, Kelvin pourrait l'invoquer. Avant de partir, Melfina a taquiné Kelvin, lui avertissant de « Fais attention, car il pourrait retomber amoureux d'elle ». Soudain, Shira est entrée en exigeant que Kelvin l'emmène faire du bateau, mais il a dû reporter à la prochaine fois. Nina a aussi cherché à attirer son attention en se faufilant pour demander quelque chose à Kelvin, ce qui a fait comprendre à Zedric et Clodo pourquoi Melfina était si pressée d'être convoquée. Depuis un moment, Shira et Kelvin avaient le sentiment que quelqu'un les observait. En effet, après avoir parcouru une courte distance, un groupe de bandits, se faisant appeler Vent Noir, est apparu pour leur barrer la route. Le cocher a informé qu'il s'agissait d'un gang récemment apparu à Torrezen. Ils auraient déjà dû être éliminés par une classe d'aventuriers, mais d'une manière ou d'une autre, ils continuaient d'apparaître. Kelvin a vu que ces bandits étaient seulement au niveau 25 à 30, alors il a décidé de laisser Shira s'en occuper. Cependant, elle n'était pas autorisée à utiliser l'arme démoniaque noire, car cela provoquerait une scène très horrible. Voyant seulement Shira descendre de la voiture, il ne cessait de se moquer d'elle, mais juste après, elle les a repoussés. Les coéquipiers restants ont également chargé avec agressivité, mais ont été impitoyablement battus par Shira. Même le plus grand gars du groupe a été mis à terre par Shira d'une seule main. Sans utiliser beaucoup de force, Kelvin a révélé que le niveau de Shira était 75, donc, ces bandits n'avaient absolument aucune chance contre elle. Le gang du Vent Noir avait donc été complètement maîtrisé par Shira. Mais ils se vantaient encore que leur chef était au niveau 70. En entendant cela, Kelvin et Shira se sont immédiatement approchés de la fille aux cheveux bleus pour lui faire avouer tout. Bientôt, le groupe est également arrivé au pays de l'eau.
En regardant la vaste mer devant elle, She-Ra ne pouvait contenir ses émotions et voulait que Kelvin lui apprenne à nager. Même Nina voulait essayer, mais il y avait encore beaucoup de bagages. Pour s'occuper du carrosse, il ne pouvait pas faire ça. Tout d'abord, le groupe s'est rendu à la branche touristique de la guilde des aventuriers pour rencontrer le maître de guilde Mitsu. Elle était très reconnaissante parce que Kelvin leur avait aidé à capturer l'un des meneurs de la bande du Vent Noir. Mitsu a mentionné que Ryo parlait fréquemment de Kelvin, ce qui donnait la chair de poule à quelqu'un. En réalité, Mitsu et Ryo étaient aventuriers dans la même équipe il y a 20 ans. Il était connu sous le nom d'analyste parce qu'il espionnait souvent le statut des autres. Pour revenir au sujet principal, Mitsu raconta que l'équipe qui était auparavant allée éliminer Blackwind était maintenant devenue Blackwind. Kelvin savait qu'ils étaient les héros du tourisme et Christophe parce qu'à cette époque, ils étaient si célèbres qu'ils faisaient toujours l'objet de toutes les conversations. Actuellement, ils se cachaient sous le couvert de héros pour kidnapper et faire du trafic illégal de personnes. She-Ra déclara avec colère qu'elle les ferait payer si elle savait où ils se trouvaient. Mitsu a dit que Blackwind avait raison à Tazaji, mais le problème n'était pas aussi simple. Christophe était vénéré comme un héros. S'il agissait de manière impulsive, il y aurait un risque d'affecter la relation entre Toriji et Torizan. She-Ra était toujours désireuse de s'en occuper parce que ils avaient désormais beaucoup de preuves en main. Kelvin a rappelé à She-Ra de se maîtriser car, en réalité, il ne s'intéressait pas du tout à une personne de niveau 70. Néanmoins, Kelvin ne pouvait toujours pas fermer les yeux sur la situation, alors il utilisa la communication mentale avec She-Ra. Il lui demanda de ressentir les positions des membres restants, et apprit que leur niveau était autour de 50. Kelvin sourit de manière sinistre car il était temps pour le groupe de héros d'agir. Puis Mitsu appela le groupe de héros pour l'aider à capturer le repère de la bande de bandits du Vent Noir. La fille aux cheveux bleus ne voulait pas que Tora se mêle des affaires des autres parce que, selon Melfina, il devait atteindre l'empire d'Aira le plus rapidement possible. Mais le jeune homme ne pouvait toujours pas fermer l'œil. Alors ils ont commencé à se disputer. Plus tôt, Kelvin et Mitsu savaient que le groupe de héros était ici. Donc, elle voulait qu'ils éliminent la bande de Blackwind. Car si c'était eux, Torizan ne pourrait rien faire. Mais Kelvin ne voulait pas rester inactif et a décidé qu'il serait lui-même celui qui s'en occuperait. Pendant ce temps, un des membres du gang du Vent Noir était allé dans la zone de détention et avait emmené une fille pour se servir d'elle. Alors qu'il s'apprêtait à commettre un acte odieux, le groupe de Kelvin est soudainement apparu. Zedric trouvait Hob agaçant, alors il l'a tabassé et a sauvé les femmes présentes. En même temps, Priscilla était très en colère car c'était son jour de congé. Pourtant, Christophe avait osé l'appeler ici. Il l'a informé que l'équipe de chasse aux esclaves de Cana avait été éliminée, ce qui l'a paniqué. Si cette affaire venait à être révélée, d'autres pays ne manqueraient certainement pas de réagir. Glissade, et il pourrait même être abandonné par Torizan. Priscilla a dit à un gars de faire quelque chose, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il voulait seulement se battre contre des adversaires forts. Christophe lui a dit de rester calme parce qu'il faisait enquêter Hob. Soudain, le groupe de Kelvin a fait irruption et a tendu une embuscade. La bande de Blackwind, ne leur laissant aucune chance de riposter. Au début, Priscilla pensait qu'il y aurait un combat intéressant, mais Kelvin n'avait aucun intérêt pour lui parce qu'il aurait rapidement balayé tout le monde pour accueillir le plat principal qui arrive ici. À ce moment-là, le groupe de Tora entrait dans cet endroit, comme Kelvin l'avait anticipé. Nana ne voyait personne et était très anxieuse parce que... Plus tôt, Mitsu avait dit qu'un groupe d'aventuriers était arrivé. Tora a demandé à Asuna d'utiliser sa compétence de détection de présence pour voir s'il y avait quelqu'un ici. Après avoir vérifié, Asuna a vu un groupe de personnes se rassembler au fond du tunnel. Marabi a également trouvé cet endroit trop inhabituel, sans aucun signe de bataille. Néanmoins, tout le monde a décidé de donner la priorité à la recherche de le groupe enlevé d'abord, puis décidé de la suite à donner. Après un moment de recherche, le groupe a trouvé une pièce, mais Asuna ne ressentait toujours aucun danger. Tora a décidé de prendre un risque et a soutenu tout le monde en courant à l'intérieur. Ce qui a attiré l'attention de Tora, c'était Clodo, alors il a pensé que c'était un ennemi et s'apprêtait à agir. Cependant, Juka s'est immédiatement levé pour protéger Clodo et leur a dit que c'était lui et Kelvin qui étaient les bienfaiteurs ayant sauvé la vie de tout le monde. La mère de la petite fille expliqua qu'auparavant, son enfant avait été sauvé par un groupe d'aventuriers, qu'elle admirait donc beaucoup. En réponse à la curiosité de l'autre partie, Tora se présenta comme un héros de Desimitsu. Parce que la fille aux cheveux bruns pouvait parler à Clodo, elle savait que celui-ci ne faisait que protéger les personnes kidnappées. Soudain, la mère de Juka supplia Tora d'aller sauver le groupe d'aventuriers qui venait de les secourir. Parce que les chefs du gang du Vent Noir étaient très fort, rendant la victoire difficile pour tout le monde. Avec un esprit de justice, Tora n'a pas hésité à aller sauver tout le monde. Même s'il savait que l'adversaire était redoutable. Lorsque le groupe est arrivé sur les lieux, ce qui a accueilli leurs yeux était une scène extrêmement tragique. Le jeune homme ne savait pas et pensait qu'ils étaient le groupe d'aventuriers de classe A. Mal comprenant que le groupe de Kelvin était son adversaire.
Tout s'est déroulé selon le plan de Kelvin, alors il a continué à se moquer d'eux en tant qu'aventurier faible pour éveiller l'esprit du héros. Tora a déclaré qu'il éliminerait le mal au nom de la justice, ce qui a fait rire Kelvin sans pouvoir s'arrêter. Il a proposé de se battre contre eux tous les quatre, et le perdant devrait obéir à n'importe quelle commande du gagnant. Tora, bien sûr, n'était pas d'accord et voulait combattre Kelvin lui-même. Mais Asuna a arrêté Tora, car elle avait le pressentiment que Kelvin cachait quelque chose. Notamment, la cape de Kelvin contenait une puissance énorme. Il devait donc être particulièrement prudent. En entendant cela, Tora a changé d'avis et a accepté de se battre avec tout le monde. La raison pour laquelle il a fait cela, c'était parce qu'il voulait utiliser l'autorité du gagnant pour exiger que le groupe de héros devienne des témoins. Ainsi, le gang du vent noir perdrait le soutien de Torizan et serait puni. Zedric a même taquiné Kelvin, disant qu'un seul maniaco de la bataille pourrait élaborer un plan aussi méticuleux. Shira était contrariée parce que seul Kelvin avait pu se battre. Mais que pouvait-elle faire puisqu'elle avait déjà pris plaisir à semer le trouble en venant ici? Pour apaiser Shira, Kelvin demanda à Nina d'apporter le déjeuner afin qu'ils puissent manger en regardant le combat. Elle n'était pas non plus d'accord pour que Kelvin se batte seul, car le groupe de héros n'était pas facile à gérer. Mais Kelvin voulait tester des stratégies de combat contre de grands nombres pour surmonter sa faiblesse. Et cette fois, Kelvin a également équipé les gants de la réalisation maléfique pour consommer des compétences. Il leur a donc conseillé de ne pas trop s'inquiéter. De l'autre côté, le groupe de héros était extrêmement énervé par l'arrogance et la cruauté de Kelvin. Pour se venger de lui, le groupe a successivement emprunté le pouvoir des esprits. Tora devinait que Kelvin était un mage noir, alors il a choisi de réduire la distance pour un combat rapproché. Kelvin s'est immédiatement envolé et a utilisé la lance impériale pour riposter. Surprenant Asuna. À ce moment-là, Nana a soudainement utilisé le souffle du dragon pour attaquer Kelvin. Mais il a quand même réussi à l'éviter à temps. Il s'est avéré que Kelvin venait d'utiliser de la magie pour augmenter sa vitesse et avait secrètement consommé la compétence de Marabi. C'était la nouvelle capacité créée à partir du fragment d'armure de Victor dont Kelvin avait parlé plus tôt. Il avait la capacité de copier au maximum 2 compétences. Mais à chaque copie, la nouvelle compétence écrasait la précédente. Kelvin était très satisfait car il avait copié la compétence de pensée parallèle de Masabi. Soudain, Zedric voulait savoir ce que Kelvin avait copié de Shira, mais elle refusait de dire. Voyant cela, Tora se précipita immédiatement au combat avec Kelvin, pour que l'équipe des sœurs puisse venir restaurer Marabi. Ce qui est important, c'est que Tora voulait aussi tester la force de l'adversaire, car se contenter avoir de grands nombres ne garantissait pas de battre Kelvin. Et encore, Tora était très confiant que sa maîtrise de l'épée était supérieure à celle de Kelvin, même s'il était moqué comme un épéiste à moitié formé. Tora restait constamment près de Kelvin pour qu'il ne puisse pas utiliser la magie. Cependant, Kelvin pouvait encore bloquer tous les mouvements de l'épée de Tora avec ses mains nues, choquant tout le monde. En voyant cela, Zedric comprit immédiatement que Kelvin avait emprunté la technique martiale de Shiraz, ce qui le rendait plus imprudent que réfléchi. Voyant Tora en difficulté, Asuna s'est immédiatement précipité pour l'aider. Pour éviter le mouvement d'Asuna, Kelvin a rapidement utilisé la plus puissante magie de terre, créant la forteresse d'Adamant. Cependant, cela n'a pas dérangé Asuna car elle devait simplement exécuter le point tranche de fer pour la couper en deux. Kelvin a surpris Asuna avec une embuscade, mais Tora a réussi à la sauver d'une défaite certaine. Voyant Tora blessée, Nana est venue l'aider à se remettre, mais il a refusé. Tora a dit qu'il avait une mission pour sauver et apporter la paix dans le monde, alors il s'occuperait personnellement de Kelvin. Après avoir dit cela, Tora a été immédiatement giflé par Asuna car le jeune homme était toujours passionné par la justice et ne pensait jamais à lui-même. Asuna s'est soudainement rappelé qu'un jour magnifique, le groupe avait été inattendu, convoqué par la déesse dans cet endroit pour devenir des héros. Asuna était extrêmement anxieuse, mais parce que tout le monde était à ses côtés, elle faisait toujours de son mieux. Cependant, Tora portait toujours le fardeau de se battre pour tout le monde, ce qu'il ne pouvait pas accepter. Bien que Tora soit le pilier du groupe, si le groupe ne travaillait pas ensemble, il ne vaincrait jamais le Seigneur Démon. Après la technique d'ouverture d'esprit d'Asuna, le jeune homme réalisa aussi qu'il avait été trop agité et coordonna avec le groupe pour combattre Kelvin. Dès leur retour à la course, ils aveuglèrent Kelvin avec l'esprit de lumière. Nana utilisa alors l'esprit de glace pour immobiliser Kelvin afin de Marabi utilise une technique similaire à Super Gravity sur lui. Face à cette situation précaire, Nina ne pouvait pas rester immobile. Cependant, Kelvin a fait exploser le sol et a inversé la situation en un instant. Si Tora et Asuna n'avaient pas eu le bouclier de l'esprit de lumière et le soutien de vitesse de l'esprit du vent, ils auraient été en danger de mort. Après cela, Kelvin a utilisé la magie blanche pour retrouver la vue qu'il avait perdue, et surtout, il n'a subi aucune blessure. Kelvin a loué cette récente connexion comme étant plutôt impressionnant parce que cela l'avait un peu rendu nerveux. À la grande surprise de tous, Kelvin déclara avec arrogance qu'il ne laisserait jamais le jeu se terminer avec sa propre magie. Le jeune homme rappela aussi à Nana et Marabi d'utiliser
Plus de magie d'attaque après avoir lancé la magie obstructive. Asuna devait coordonner ses attaques avec Tierne. B-lettre 189 davantage parce qu'elle attaquait toujours directement. Kelvin se demandait quand Tora utiliserait ses doubles épées, alors le jeune homme prit immédiatement. Sortit son épée sacrée pour combattre, excitant grandement Kelvin. Bien que Tora ait risqué sa vie pour y aller en premier, ses coéquipiers ne furent pas en reste et déchaînèrent successivement toute leur puissance. Nana exécuta le temple divin glacial, empêchant Kelvin de bouger ou d'activer la magie de soutien. Masabi décida d'effacer sa rancune contre Kelvin ici, alors il invoqua les cadavres morts-vivants. Voyant cela, Shira taquina Kelvin, lui demandant s'il avait besoin de son aide. Mais à ce niveau, il pouvait encore tout gérer. Puis Marabi lança la lance d'annihilation, forçant Kelvin à utiliser le gardien d'adamant pour aider à bloquer ses dégâts. Kelvin ordonna au golem de retenir le groupe de héros pendant 30 secondes afin qu'ils puissent se concentrer sur la création d'une nouvelle magie. Normalement, cela nécessiterait une structure iconique spécifique pour créer la magie et une structure de sort pour l'activer sur une longue période. Mais en utilisant la pensée parallèle qui avait été copiée de Jabi, il pouvait complètement le faire à super vitesse. Voyant cela, Asuna a rapidement abattu un golem. Cependant, Kelvin avait terminé la nouvelle structure, et a brisé le temple divin de gel de Nana. Elle ne pouvait pas croire comment Kelvin savait comment le neutraliser, alors il a expliqué que tout avait été analysé avec l'œil d'évaluation. Pendant que Nana expliquait tranquillement la magie, Kelvin connaissait déjà la réponse. De son côté, Asuna avait absorbé les conseils de Kelvin et les avait appliqués à cette attaque. Cependant, sa vitesse était encore trop lente, elle a donc été vaincue par Kelvin. Même le coup de poing des cadavres non morts contrôlé par Marabi était très puissant. Malheureusement, comparé au coup de poing de Shira, ce n'était toujours pas du même niveau. Cette fois, Nana a opté pour des boucliers de glace cristallisés dirigés directement vers Kelvin. Mais elle a été scellée par le sanctuaire de gloire du jeune homme. Et assommée par une onde de choc à plusieurs couches. Tous les coéquipiers ont été vaincus par Kelvin, ce qui a poussé Tora à exprimer une extrême rancune. Le jeune homme s'est précipité imprudemment vers Kelvin et l'a interrogé. Qu'il utilise ce pouvoir pour faire quelque chose d'utile pour ce monde. Alors Kelvin a achevé Tora et lui a rappelé de ne pas imposer cet idéal de héros autre, mais plutôt de tout faire pour se renforcer lui-même. Après avoir repris connaissance, Tora s'apprêtait à attaquer Kelvin de nouveau. Mais en voyant Clodo, il a réalisé que c'était l'aventurier qui avait sauvé tout le monde. Le jeune homme regretta son malentendu, et Shira révéla que tout cela était une conspiration créée par Kelvin. Tora comprit que la raison pour laquelle Kelvin faisait cela était pour le bien du groupe. Alors il s'est agenouillé et a admis sa défaite. Ainsi, Kelvin a exigé que le groupe des héros exécute la punition, qui était de se montrer torse nu en plein jour, choquant tout le monde. Après cela, les victimes qui avaient été enlevées ont été raccompagnées chez elles par la guilde des aventuriers, et le groupe du vent noir serait poursuivi pour ses crimes et recevrait une punition appropriée. Après avoir terminé, Kelvin n'a pas oublié de remercier Mitsu et de continuer à profiter de la voyage à moitié terminé, prétendant que c'était du tourisme. Mais en réalité, Kelvin était devenu un maître malgré lui, emmenant le groupe de héros pour un entraînement. Tora était continuellement impuissant face aux tentacules du monstre. Alors Asuna dut se précipiter pour l'aider. Cependant, son corps venait de s'assouplir, rendant impossible de le couper. De plus, la pieuvre lançait aussi des attaques électriques. Alors Kelvin ordonna à Nana et Marabi de se concentrer intensément. Si la ligne de front ne pouvait pas se retirer à temps, il devrait geler l'eau pour créer de la distance. Shira a demandé pourquoi Kelvin les entraînait, et il a dit qu'ils étaient les personnes que Melfina avait choisies, et aussi ses compatriotes. Pourtant, Shira pensait que Kelvin les aidait à monter en niveau pour une revanche. Le jeune homme a trouvé cette idée très bonne et a décidé de l'appliquer lorsque le groupe de héros serait plus mature. Finalement, ils ont réussi à vaincre le monstre, alors Nina a appelé tout le monde pour déjeuner. Pendant qu'ils mangeaient, Shira continuait de faire la leçon sur le coup de poing en acier, mais Tora et Asuna ne comprenaient rien. Soudain, Asuna évoqua l'influence du Seigneur Démon, qui rend les monstres du donjon plus forts. Tora dit que la prêtresse en avait parlé lorsqu'il avait été transporté ici. Kelvin demanda s'il avait trouvé difficile de combattre la pieuvre. Que se passerait-il lorsqu'il rencontrerait un boss de donjon de classe S? Tora dit qu'à ce stade, il ne pouvait que fuir, quand soudain, un appétit de combat. Shira a amené ce boss de donjon ici. Kelvin a dit que s'il s'enfuyait, les résidents aux alentours, ou les coéquipiers seraient en danger. Par conséquent, Tora a promis de ne pas se battre imprudemment, mais de réfléchir à des moyens de contrer et d'aider le groupe à gagner. Kelvin a reconnu que le groupe de héros avait grandi plus qu'au début et leur a dit de toujours maintenir cet esprit, puisque le navire avait déjà pris le large il y a plusieurs jours. Le groupe de héros devait partir avant qu'il ne soit trop tard. Kelvin a également offert à tout le groupe des amulettes de protection, en guise de cadeau d'adieu, ce qui a rendu Tora extrêmement reconnaissant. Il a promis que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, le groupe serait définitivement plus fort qu'à présent. Kelvin savait qu'au-delà de la mer se trouvait l'empire de Dera, qui avait détruit la patrie de Zedric.
Kelvin n'était pas sûr qu'il gagnerait s'il faisait maintenant la guerre à Dera. Cédric a partagé que depuis qu'il voyageait avec Kelvin, il était devenu si fort que le rêve impossible du passé était sur le point de se réaliser. Alors Kelvin a dit qu'ils feraient cela ensemble après avoir combattu les puissants ici. Nina a dit que Kelvin était si gentil parce que les colliers qu'il avait donnés au groupe de Torah avaient tous des effets d'augmentation de statistiques et des effets secrets. Kelvin est immédiatement passé en mode insolent, disant qu'il vaudrait mieux qu'il ne les utilise pas. Soudain, Shira est arrivé en courant pour informer que Mitsu avait appelé Kelvin parce que quelqu'un voulait le voir. Kelvin a mentionné que leur objectif initial en venant ici était de trouver Rice. Et ce moment était enfin arrivé. Dès leur arrivée, Kelvin a été impressionné par le château de style japonais devant eux. Cédric avait entendu dire que le premier roi de Torizan venait d'un autre monde comme les héros, donc le style de conception unique du château avait probablement été apporté par lui. Nina ne savait pas si le roi avait été convoqué par la prêtresse, ou était arrivé par un autre moyen qu'il ne connaissait pas. Lorsqu'ils sont entrés, Kelvin a immédiatement remarqué les tatamis en dessous. Alors il a enlevé ses chaussures à l'extérieur. Cela a fait bonne impression au roi, qui a jugé Kelvin comme une personne érudite. Après cette salutation, Kelvin a appris que le nom du roi était Tsubaki, et qu'il était aussi la première personne avec un nom de famille qu'il avait jamais rencontré. Le jeune homme était assez surpris car Shira, qui était habituellement très joueur, était maintenant si sérieux. Tsubaki n'aimait pas non plus les cérémonies rigides, alors il a permis au groupe de lever la tête et de parler. Puisque tout le monde avait fait de grandes contributions, Tsubaki devait féliciter publiquement cela à travers tout le pays. Mais Torizan les surveillait toujours, donc il ne pouvait pas annoncer la nouvelle en un moment aussi sensible. Par conséquent, Tsubaki a permis au groupe de demander n'importe quoi, et Kelvin a demandé le droit d'acheter du grain dans le pays de l'eau. Tsubaki a dit que Kelvin avait le droit de choisir des choses plus précieuses. Mais il a refusé parce que la nourriture était leur vérité. Tsubaki trouvait Kelvin intéressant, contrairement à ce héros avide de Torizan. Tsubaki a dit à Kelvin qu'il avait non seulement le droit d'acheter, mais qu'il pouvait acheter autant qu'il voulait. Si c'était épuisé, il suffisait d'envoyer une lettre, et Tsubaki lui enverrait tout gratuitement. De plus, Tsubaki a aussi organisé une petite fête pour que tout le monde puisse manger et boire à sa guise. Parmi toutes les délicatesses devant lui, ce qui rendait Kelvin le plus heureux restait le bol chaud de riz blanc. Le groupe de Nina était occupé à savourer des plats japonais, tandis que les deux ivrognes, Cédric et Shira, s'affrontaient dans un concours de boissons. Après avoir mangé, Nina demanda aux aînés des recettes de cuisine japonaise, ce qui rendit Kelvin très heureux, ayant accepté l'invitation de Tsubaki. Le groupe resta ici encore quelques jours. Nina continua à se charger d'apporter le déjeuner à Kelvin, et elle avait devenir compétent en cuisine pour préparer de merveilleux plats japonais. Même Tsubaki n'a pas pu résister aux mains magiques de Nina, et venait dîner avec Kelvin tous les jours. La reine a même utilisé son charme féminin pour attirer Kelvin à rester et servir Tazaji afin qu'il puisse rester ici pour toujours. Kelvin a poliment refusé car récemment, il y avait beaucoup de monstres qui apparaissaient autour de Pazu. Tsubaki a alors changé d'invitation pour le jeune homme, pour devenir la personne à ses côtés jour et nuit. Mais il gardait toujours ses distances et devait encore une fois faire preuve d'irrespect envers Tsubaki. Néanmoins, chaque fois que Kelvin changeait d'avis, la reine était toujours prête à l'accueillir. Tsubaki a même donné une permission spéciale à Kelvin pour utiliser la porte de téléportation instantanée pour revenir à Pazu. Nina souhaitait que le groupe de Tora puisse aussi utiliser cette méthode pour atteindre le continent occidental. Cependant, la téléportation nécessitait une quantité énorme de magie et l'autorisation des gestionnaires des deux côtés, donc tout le monde ne pouvait pas l'utiliser. Au départ, Kelvin pensait qu'il n'était pas autorisé par Pazu, mais Tsubaki lui a éclairci qu'une interdiction avait été tamponnée sur leur carte d'aventure par le maître de guilde Rio. Dès que Kelvin entendit ce nom, il se sentit plus amer que s'il avait mangé des piments, car il avait encore été dupé par ce vieil homme. Lorsque la porte s'ouvrit, il était temps pour tout le monde de dire au revoir pour retourner chez le cher Pazu. Grâce au commérage d'ange, Madame Coria savait que Kelvin avait attiré l'attention de la reine. Mais Kelvin disait qu'il voulait simplement être un aventurier libre, car il venait de revenir d'un long voyage. Kelvin allait donner à tout le monde une journée de congé. Le jeune homme prévoyait de sortir un moment, ce qui fit suspecter la logeuse que Kelvin achetait un autre esclave. Mais ce que Kelvin voulait acheter le plus, c'était une maison. Parlons d'action, Kelvin acheta immédiatement un château en tant que la base et a permis à chacun de choisir les chambres comme il le souhaitait. Pendant que Shiro allait chercher une chambre, Nina espérait seulement être près de celle de Kelvin, disant qu'elle accepterait n'importe quel petit endroit. Cédric se dirigeait avec enthousiasme vers la zone de stockage pour en faire un lieu d'entraînement dont Kelvin avait parlé plus tôt. Quant à Clodo, il voulait être dehors, donc le jardin serait sa base. Le premier endroit que Kelvin a visité était la baignoire, et c'est était aussi le principal facteur qui l'a poussé à acheter cette maison. De plus, Kelvin a aussi laissé Juka et sa mère venir travailler comme serviteurs parce qu'elles avaient déjà postulé. Cette nuit-là, Kelvin était extrêmement à l'aise parce qu'il avait trempé dans le bain qu'il avait toujours rêvé d'avoir.
Bien qu'il se trouvât dans un endroit aussi luxueux, Kelvin se rappela involontairement le lit de la vieille auberge. Kelvin s'apprêtait à dormir quand il réalisa que Melfina était revenue. Alors le jeune homme ne put résister et dut l'invoquer immédiatement. En effet, dès qu'il a vu Melfina, quelqu'un a avalé sa salive parce qu'elle était vraiment son type. Après des mois d'attente, Melfina a enfin pu goûter à la cuisine réputée de Nina, si talentueuse. Après avoir mangé, Melfina a immédiatement reproché à Kelvin d'avoir déménagé sans prévenir, rendant très difficile pour elle de le retrouver. Zedric a demandé qui était cette beauté, alors Melfina lui a présenté son identité à tous. Au début, Melfina craignait que Chiran, comme elle à cause de l'affaire du seigneur démon Gustave. Cependant, Chiran n'en voulait pas à Melfina car les héros à ce moment-là n'avaient pas été convoqués par elle. Zedric pensait que Kelvin recrutait de nouvelles petites amies pour son harem. Pourtant, Melfina a également attisé le feu en déclarant à tout le monde qu'elle était la femme principale. Nina a vu Kelvin s'étouffer et s'est immédiatement occupée de lui, rendant leur relation encore plus ambiguë. Puisque Melfina était le nom d'une divinité largement connue, à partir de maintenant, tout le monde l'appellerait Mel. Parce que Kelvin avait réussi à invoquer Mel, elle lui avait offert une récompense. La bénédiction du dieu de la réincarnation. Cela le protégerait des blessures mortelles une fois par mois. En entendant cela, Shira voulait immédiatement utiliser toute sa force pour combattre Kelvin. Pendant les entraînements, ce qui le terrifiait. Mel révéla qu'en plus de cela, elle avait une autre fonction, invoquer des héros. Le lendemain, Mel et Shira décidèrent de s'affronter dans un duel extrêmement intense. Pendant que les deux se battaient, Kelvin s'inquiétait de savoir si le groupe de héros avait déjà atteint le continent occidental. À ce stade, Shira avait utilisé le pouvoir démoniaque de Victor. Donc Mel répondit également avec un pouvoir angélique. La bataille était très féroce, et le résultat était que les deux étaient à égalité. Zedric demanda pourquoi les deux devaient s'affronter, pour apprendre qu'ils se battaient pour le droit de coucher avec Kelvin. Juka voulait aussi coucher avec le maître, mais on lui a dit de ne pas se précipiter car elle n'était pas encore assez vieille. Après la bataille, ils sont tous les deux allés dans la baignoire pour se détendre et se relaxer. Nina a demandé s'il était blessé quelque part, mais Shira a dit qu'ils avaient été soignés par Kelvin. Mel a remarqué qu'il n'était pas très concentré, alors elle a deviné que Kelvin était préoccupé par ce qu'elle avait dit plus tôt. Après tout, Kelvin était aussi quelqu'un de convoqué ici. Il devait donc avoir des pensées qu'il ne pouvait pas comprendre. Un instant plus tard, Mel vint voir Kelvin pour lui demander ce qui le tracassait. Le jeune homme demanda alors pourquoi ils avaient besoin de héros. Mel expliqua que l'apparition du seigneur démon dans le monde était quelque chose d'inévitable. Toutes les générations de seigneurs démons sans exception avaient des compétences, notamment la rupture démoniaque céleste. Cette compétence avait pour effet de se propager et de s'amplifier. Une intention malveillante au point de changer de personnalité. De plus, cela pourrait également annuler les dégâts de l'adversaire. Ainsi, seuls les héros héritant d'un pouvoir extraordinaire pourraient neutraliser les attributs du seigneur démon. Si c'était le cas, Kelvin pourrait aussi le faire sans avoir besoin d'invoquer des héros. Mel a dit que c'était vrai, mais que tout avait besoin d'exception. Parce que Kelvin n'avait pas de souvenirs, il s'intégrait plus facilement dans ce monde par rapport aux autres. Mais le groupe de Tora n'était pas comme ça parce qu'il n'avait pas seulement été amené ici mais aussi devait assumer la responsabilité d'être des héros. Voyant que Kelvin hésitait encore, Mel expliqua que l'invocation par téléportation signifiait amener des personnes vivantes ici, alors qu'invoquer les âmes des défunts et reconstruire leur corps était une invocation de réincarnation. Cependant, cette méthode devait consommer beaucoup de mana. Donc elle n'était pas adaptée pour invoquer beaucoup de personnes. Par conséquent, cette méthode était généralement utilisée pour invoquer des personnes très capables comme Kelvin. Il était important qu'il puisse choisir des privilèges et des compétences car la restructuration corporelle avait aussi la capacité de changer l'âge et l'apparence. Mel rassura Kelvin en lui disant qu'il restait le même qu'avant, car les changements coûteraient beaucoup de points de compétences. La sélection des âmes pour la réincarnation était aléatoire, donc Mel voulait que Kelvin réfléchisse bien. Cette nuit-là, Kelvin décida d'effectuer l'invocation de réincarnation parce qu'il voulait pour renforcer la puissance de combat de l'équipe et tenir sa promesse à Zedric. De plus, c'était aussi une précaution au cas où le groupe de héros ne parviendrait pas à soumettre le seigneur démon. Il a donc demandé à Juka et à sa mère d'être prudentes car le maître s'apprêtait à effectuer un appel spécial. Kelvin prévoyait de laisser la personne réincarnée vivre comme elle le souhaitait, et Mel était également d'accord avec cela. Tout d'abord, Kelvin devait annuler l'invocation et ensuite complémentaire avec de la magie pour restaurer le mana au maximum. Après cela, Mel utiliserait le privilège de bénédiction pour effectuer l'invocation de réincarnation. Pendant ce temps, Kelvin était responsable de décider de la quantité de pouvoir magique et du nombre de personnes à invoquer. Le jeune homme décida de laisser un mana et de concentrer tout le reste sur une seule personne. Car la qualité était toujours meilleure que la quantité. Kelvin commença rapidement la réincarnation. Cependant, après avoir attendu ce qui semblait être l'éternité, l'autre partie n'était toujours pas apparue. Mel devinait que la personne réfléchissait à ses choix de compétences, donc cela prendrait un peu de temps.
Soudain, un coup de tonnerre retentit et le personnage le plus attendu fit enfin son apparition. Kelvin se présenta comme un aventurier, ce qui excita énormément l'autre partie. La fille s'appelait Rio, coïncidence, c'était le même nom que quelqu'un d'autre, ce qui fit sentir Kelvin épuisé. Rio dit qu'elle avait entendu parler de Kelvin par l'ange, et n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait été réincarnée. Kelvin a dit qu'il avait lui-même invoqué Rio ici, ce qui a fait pleurer la fille en se jetant dans ses bras. En raison de la perte d'énergie liée à la réincarnation, Rio s'est évanoui, ce qui a empêché Kelvin de croire que cet enfant était un héros. Mel a dit à Kelvin qu'il avait utilisé tout son mana, donc cette invocation était très réussie. Et c'est pourquoi il s'est également évanoui temporairement avec Rio. Tard dans la nuit, Rio s'est soudainement réveillé et s'est rappelé ce qui s'était passé dans le passé avant de venir ici. Rio était extrêmement heureuse car elle pouvait marcher librement et profiter du ciel étoilé. Ce qui était merveilleux. Soudain, Kelvin apparut, révélant qu'il avait aussi eu la chance de se réincarner comme Rio. Cependant, le jeune homme ne pouvait rien se rappeler, car il avait échangé ses souvenirs pour améliorer ses compétences. Kelvin continua à décrire son sentiment de perte lorsqu'il est arrivé ici pour la première fois. Cependant, il avait rencontré des coéquipiers précieux et s'était battu avec eux partout. Au fait, Kelvin a aussi subtilement montré qu'il était le premier aventurier de classe à Pazu. Kelvin pensait que Rio n'aimait pas cet endroit, mais, contre toute attente, c'était le rêve nocturne de la fille. Depuis son enfance, Rio était gravement malade, elle ne pouvait donc pas sortir. Pas même pour aller à l'école voir ses amis. Par conséquent, elle ne pouvait voir le monde qu'à travers la fenêtre ou dans les pages des livres. Rio avait l'impression que sa vie n'avait aucun sens, mais grâce à Kelvin, elle avait maintenant une chance de vivre à nouveau. Ainsi, la fille était extrêmement reconnaissante envers Kelvin et voulait devenir sa coéquipière. Dans cette région, les personnes aux cheveux noirs étaient très rares. Alors elle faisait semblant d'être la demi-sœur de Kelvin. Ayant été enfant unique auparavant, soudainement, avoir un frère aîné rendait la fille très heureuse. Rio pensa immédiatement à d'innombrables surnoms, et a décidé de l'appeler frère Ken pour plus d'intimité. Cependant, Rio partageait un nom avec un certain vieil homme désagréable. Il voulait donc que la fille change de nom. Elle a donc dit à Kelvin de l'appeler Rion, même si ce n'était pas très différent de son ancien nom. Ce qui se passe, c'est qu'autrefois, Rion s'imaginait souvent devenir un personnage dans des histoires portant ce nom, alors même si Kelvin était impuissant, il a accepté et a accueilli Rion dans ce monde fantastique. Cette nuit-là, alors que Kelvin dormait, il découvrit Shira allongée à côté de lui, car pendant le dîner, ils avaient dit qu'ils prendraient chacun leur tour pour dormir avec lui. Inopinément, Mel occupa aussi le confort de Kelvin, et elle parlait en dormant. De plus, il y avait Rion qui dormait profondément. Alors que Kelvin devait rester éveillé avec ces trois personnes. Le lendemain, tout le monde partit dans la forêt de la mort de l'ombre pour chasser des monstres, ce qui enthousiasma beaucoup Rion. Kelvin emmena aussi Ellie et sa fille là-bas parce que, il voulait qu'ils élèvent leur niveau dans une certaine mesure. Bien que la protection de la villa ait été confiée à des golems, ils devaient tout de même se préparer à des temps incertains. Juka était inquiète car elle n'avait jamais combattu de monstres auparavant, alors Kelvin les a rassurés en disant qu'ils n'avaient qu'à s'asseoir à l'entrée du donjon. Cette fois, Kelvin utiliserait la compétence de partage d'expérience pour distribuer des points aux membres. En d'autres termes, s'il éliminait plus de monstres, tout le monde atteindra rapidement un niveau où ils pourraient se battre ensemble. Alors Shira a invité Zedric et Clodo à concourir pour voir qui pouvait tuer le plus de monstres. Après un certain temps, tout le monde a monté de niveau de manière incroyable. Soudain, Nina a senti un loup d'ombre s'approcher. Kelvin lui a dit de ne pas tirer à la hâte parce que il savait que Rion aimait les chiens et voulait le dompter. Lorsque le loup d'ombre est apparu, Kelvin a immédiatement utilisé la supergravité pour l'empêcher de bouger et a ensuite procédé à établir un contrat. Après cela, d'un loup féroce, il est rapidement devenu l'animal de compagnie de ses enfants sans que personne ne s'en aperçoive. Un instant plus tard, Nina informa Kelvin que l'équipe de l'oncle Yusudo arrivait aussi ici. Kelvin dit que le groupe profitait d'un pique-nique et demanda ce que faisait Yusudo ici. Puisque l'équipe de l'oncle venait d'être promue en classe B, il devait éliminer le nombre requis de monstres dans cette forêt selon les règlements. Yusudo trouva étrange que tous les coéquipiers de Kelvin soient de belles femmes. Kelvin expliqua qu'Ellie et sa fille étaient des servantes à la villa. Pas vraiment des aventuriers. Quand ils ont vu Mel et Rion, les hommes sont tombés dans le désespoir parce que Kelvin était vraiment béni. Alors qu'ils étaient entourés uniquement par des hommes. Bientôt, le groupe de Shira est revenu en disant qu'il venait de voir le groupe de Yusudo passer. Rion a dit à tout le monde qu'ils étaient venus ici pour chasser des monstres, ce qui a soudainement mis Shira mal à l'aise. Nina utilisa son œil d'aigle pour vérifier les environs et découvrit qu'il n'y avait plus de monstres dans la forêt, donc Kelvin dut aller s'excuser auprès de Yusudo. Cependant, il ne lui en voulait pas seulement, mais il loua aussi le groupe de Kelvin pour avoir une force au-delà de la norme et être très adapté.
pour participer à l'examen de promotion de classe S. Pendant qu'il baignait son animal de compagnie, Kelvin ne cessait de se plaindre que le vieux Ryo ne l'avait pas informé à ce sujet. Bien que ce soit un examen spécial, Rion était convaincu que Kelvin réussirait facilement. Quant au loup de l'ombre, Rion lui avait déjà donné un nouveau nom, Alex. Après s'être baigné, Kelvin a demandé à Alex de bien s'entendre avec Rion car à partir de maintenant, ils seraient camarades. Par coïncidence, la fille pouvait aussi communiquer avec Alex grâce à la compétence d'amitié. Ensuite, Rion a continué à pratiquer l'escrime avec Zedric, et pendant son temps libre, elle allait pêcher avec Shira et rejoindre le groupe avec tout le monde. Le temps passait, rendant l'amitié entre la fille et Alex de plus en plus étroite. Même en dormant, ils étaient inséparables. Ce qui faisait que Kelvin et Mel trouvaient les deux tellement adorables. Ce soir-là, en se préparant à sortir en patrouille, il vit que Shira et Rion l'attendaient aussi. Il s'avérait qu'elle avait découvert des personnes suspectes qui opéraient de manière louche autour de la villa, alors elle avait réveillé Rion. Kelvin avait laissé Nina et Mel dormir, et Shira avait aussi fait en sorte que Zedric veille attentivement sur Ellie et Juka. Grâce à l'œil de lynx de Nina, Kelvin savait qu'il n'était que de calibre niveau 20. Le plus élevé étant niveau 26. Kelvin décida donc d'envoyer Rion s'en occuper pour qu'elle s'étire un peu et vérifie les résultats de son entraînement. Kelvin voulait que Rion maîtrise ceux qui franchissaient la clôture, afin que les golems à la porte principale se replient. Rion accepta également la demande avec enthousiasme, ce qui rendit Kelvin très fier de sa petite sœur. Après cela, il a laissé un clone de Clodo pour accompagner Rion afin de soutenir la fille. De plus, il a également prêté à Rion le réseau de subordonnés et une épée super améliorée. Avec tous ces préparatifs, Kelvin avait confiance que Rion se débrouillerait très bien lors de cette première bataille. Lorsque Christophe a été capturé, ils avaient appris que Kelvin avait une relation de coopération avec le groupe de héros à Desimisu. Par conséquent, ils voulaient qu'il disparaisse ce soir avant de devenir un obstacle pour Torizan. Depuis son arrivée ici, Rion avait toujours été aimé et aidé par tout le monde, alors elle voulait vraiment devenir la force de l'équipe. Pendant que Rion se battait, Shira et Kelvin observaient attentivement la jeune fille de loin. Bien que le maniement de l'épée de Rion soit encore limité, elle maîtriserait certainement l'escrime de classe S à l'avenir. À ce rythme, personne ne pourrait s'approcher de la villa, ce qui faisait que Shira se sentait un peu déçue de ne pas pouvoir s'exercer. En un rien de temps, Rion avait éliminé tous les ennemis, alors Kelvin demanda à Clodo de nettoyer, pour pouvoir les remettre à la guilde des aventuriers. Quant au chef, il s'en occuperait personnellement. Il laisserait donc Rion et Alex aux soins de Shira. De l'autre côté, l'homme en noir, voyant que ses coéquipiers ne revenaient pas, décida de battre en retraite. Inopinément, Kelvin apparut derrière lui, lui faisant réaliser que c'était lui la personne qui avait vaincu Christophe. Pendant ce temps, Torizan organisait une conférence autour d'une table ronde sur le cas de Christophe. L'idée d'enlever des esclaves était celle de Kistan, mais il était très rusé. Il rejetait toute la responsabilité sur le groupe d'aventuriers incompétents et inutiles. Grâce à cet incident, les trois pays de Guam, Josaji et Desimisu s'étaient tous alliés, donc le général Baristan devait en assumer la responsabilité. Face à la tension entre eux, Sucha prit la parole, leur conseillant d'arrêter. Bien que l'empereur Riel ait soutenu que l'incident Christophe n'était pas lié à Torizan, la situation restait encore peu optimiste. Une seule action imprudente à l'instant pourrait potentiellement provoquer une guerre avec les trois pays. Kistan voulait lancer une guerre immédiatement parce qu'il croyait que même si les autres trois pays s'unissaient, il ne serait pas de taille face à eux. Sucha disait que l'unification du continent était leur grande ambition, mais que ce n'était pas le moment de le faire. Azad était également d'accord pour aller en guerre, car il avait combattu contre Guam à plusieurs reprises et savait que leurs soldats n'étaient pas du tout d'élite. De plus, la brigade des chevaliers dragons d'Azad avait aussi une arme secrète, alors il voulait tester ce pouvoir. Dawin était également en désaccord, ce qui a conduit à un nombre égal de votes des deux côtés. Par conséquent, Sidon avait proposé d'appeler le général Curley pour participer au vote. Alors Daba a dû aller appeler Curley là-bas. Cependant, le jeune homme détestait vraiment cette personne malade. Daba annonça que le roi venait d'ordonner à Curley de se rendre à la conférence de la table ronde, révélant son dégoût. Mais on ne pouvait pas désobéir aux ordres du roi, il n'avait donc pas d'autre choix que d'accepter. Cependant, avant de partir, Curley avait demandé à Daba de juger s'il était beau ou non. Pendant ce temps, le groupe de Kelvin traversait la forêt du Sceau, pour atteindre le village des elfes dans l'ouest de Gon. Puisque Nina était une demi-elfe, dès son arrivée, elle sentit immédiatement que cet endroit lui était très familier. Shira trouva cela étrange car les livres indiquaient que la tribu des elfes se trouvait sur le continent occidental, pas sur le continent oriental. Mais elle expliqua qu'il y a quelques décennies, la tribu des elfes avait migré depuis la forêt de l'ouest, et qu'actuellement, ils étaient sous la protection de Gon. Plus tôt, Ryo avait informé que Torizan avait toujours nié toute connexion avec le vent noir. Néanmoins, ils avaient toujours eu de petites escarmouches avec le pays voisin. Gon, Ryo pensait qu'à ce rythme, Torizan était très probablement sur le point de lancer une guerre
Donc Kelvin devait absolument faire attention. Si les confessions de ces personnes étaient vraies, il y avait une forte probabilité que Kelvin soit de nouveau ciblé. Le vieil homme se souvint soudain qu'il y avait une mission du roi de Gon envoyée à Kelvin, et c'était l'examen de promotion de classe S. Zedric et Rion admiraient tous deux Kelvin parce qu'il avait reçu une notification directe du roi d'un pays. On savait que l'une des conditions pour devenir classe S était d'obtenir l'acceptation des rois de deux pays. Kelvin pensait que Sabaki lui avait répondu, et, d'une manière ou d'une autre, cette nouvelle était aussi parvenue aux oreilles du roi Léon. Mais elle racontait que depuis l'âge de 10 ans, il s'était mis à s'entraîner pour devenir un aventurier de classe S. Rion se demandait pourquoi il ne protégeait pas personnellement le village, mais demandait à Kelvin. D'après les données récentes, Kelvin pensait que Thorizan était impliqué dans cette forêt. Mais peu importe qui c'était, le jeune homme n'avait peur de personne. Shira conseilla à Kelvin de ne pas être arrogant, au risque d'être pris en embuscade. De manière inattendue, dès qu'elle eut fini de parler, une flèche s'est envolée vers eux, bloquant le chemin du groupe. Kelvin a immédiatement présenté des preuves prouvant qu'il était venu ici sur ordre du roi Léon H. En entendant cela, le chef du village Nessat s'est avancé pour s'excuser du manque de respect. Lorsqu'il a vu Nina, il a été extrêmement choqué qu'elle soit encore en vie. Cependant, Nessat venait de la confondre avec quelqu'un qu'il connaissait autrefois. Kelvin a révélé que précédemment Nina avait souffert la malédiction du roi dragon de feu et il est devenu un esclave. Par conséquent, il voulait que Nessat parle de la personne nommée Rumen, car il pourrait y avoir des indices sur l'origine de Nina. Il y a 20 ans, il vivait paisiblement quand soudain, le roi des dragons est venu attaquer. Le roi dragon de feu a ordonné à tout le monde de remettre l'elfe qu'il avait insulté, ou il brûlerait cette forêt jusqu'aux cendres. Jusqu'à présent, Nessat ne sait toujours pas pourquoi le roi dragon de feu était si furieux. À cette époque, sa rage était si terrible qu'il tua plus de la moitié des villageois, et Nessat perdit ses jambes depuis ce jour. À ce moment-là, seul Rumen osa affronter le roi dragon de feu et le supplia de diriger sa colère uniquement contre elle pour épargner les autres. Le roi dragon de feu dit à Rumen qu'elle n'était pas l'elfe qu'il cherchait. Mais si elle acceptait d'être sa femme, il passerait l'insulte sous silence. Pour sauver les villageois, Rumen accepta et fut emmené par le roi dragon de feu. Mais quelques années plus tard, on retrouva le corps de Rumen au fond de la forêt. Les gens craignaient que le roi dragon de feu n'attaque à nouveau, alors ils ont quitté le continent occidental pour venir ici. Shira supposait que Nina pourrait être l'enfant de Rumen et du roi dragon de feu. Mais Mel disait que les demi-elfes naissaient seulement entre humains et elfes. Néanmoins, Kelvin croyait toujours que Rumen devait être la mère de Nina. Cependant, le passé de Nina n'avait plus d'importance, parce qu'elle avait désormais des coéquipiers qu'elle aimait à ses côtés. Après avoir évoqué le bon vieux temps, Kelvin voulait que Neza aille droit au but. Selon la mission du roi Léon H, de nouveaux monstres avaient amené leur subordonnés pour kidnapper des elfes dans la forêt. Par conséquent, les villageois ont dû installer des barrières pour induire en erreur. Mais les monstres ont quand même trouvé l'emplacement exact du village. Actuellement, les monstres sont venus ici 3 fois, se rassemblant pour kidnapper des elfes. Même les soldats envoyés de Gon étaient impuissants. Tout le monde a rassuré Neza qu'il protégerait ce village, ce qui l'a rendu très reconnaissant. Kelvin a demandé la permission à Neza de rénover ce village afin que les monstres ne puissent pas s'approcher des habitants. Neza a immédiatement accepté, ce qui a fait ressentir à Shira de la peine pour l'avenir de ces monstres. Cette nuit-là, des soldats ont conduit la brigade des bêtes hybrides dans la forêt pour se préparer à kidnapper les villageois. Ils n'arrêtaient pas de se moquer du fait que tout le monde s'était enfui de peur. Alors maintenant, personne n'osait se montrer. La stratégie que Kiston avait élaborée était initialement de fournir à Guan un complet des informations, puis ils se battirent avec leurs forces pour éliminer les monstres. Les soldats se demandaient où Kiston avait trouvé ce collier capable de capturer même sa classe, lorsque soudain une force attaqua, les faisant tomber un après l'autre. Les lanciers ordonnèrent immédiatement à tout le monde de se cacher derrière les monstres, car l'ennemi attaquait de loin. Pendant ce temps, Nina utilisait un arc fabriqué par Kelvin, donc, elle pouvait tirer n'importe où sans faire de bruit. Il avait aussi construit un mur autour du village grâce à la compétence forteresse d'adamant. Grâce à la compétence faux brouillard, lorsque les ennemis se tenaient à l'extérieur, ils ne pouvaient pas voir clairement. Le mur avait été renforcé, et l'eau avait également été enchantée par Shira. Avec de la magie noire, donc aucun ennemi ne pouvait s'infiltrer à l'intérieur. Une fois les préparatifs terminés, il était temps pour l'équipe de Kelvin d'agir. Pendant que le chef buvait du thé et discutait, il reçut la nouvelle que l'équipe 4 avait été éliminée, et que le commandant du bataillon avait été capturé par l'ennemi. Il rapporta que les adversaires n'étaient pas des soldats de Guan, mais une équipe d'aventures d'identité inconnue. Cependant, ils étaient si forts que même les monstres de classe B ne pouvaient pas gagner. À ce stade, le commandant n'avait d'autre choix que d'utiliser son atout pour anéantir tous les ennemis. À ce moment-là, Mel et Rian avaient trouvé leur base, ce qui a poussé le soldat à fuir par peur. Le commandant s'en fichait et appelait toujours le seigneur géant à se réveiller.
En voyant cela, Mel voulait que Ryan et Alex s'occupent de ce grand gars sombre. Elle devinait que le monstre était équivalent à une classe S, mais même ainsi. Ryan était toujours confiante de pouvoir gagner. Juste après cela, le duo formé par Ryan et Alex s'approcha ensemble du seigneur géant. Cependant, Ryan ne put frapper car son épée se brisa au simple contact de sa peau. Ryan faisait face à pas mal de désavantages, mais pour être reconnu par Mel. La jeune fille ne voulait pas tomber à ce moment-là. Ryan demanda à Clodo de se transformer en une nouvelle arme, et avec Alex. Ils combinèrent 3 épées pour affronter le guerrier géant. Avec l'épée forgée par Kelvin, ainsi que la fausse épée sacrée et l'épée de paquet d'Alex, Ryan a déployé la technique des 3 épées de l'unité Homme-Loup, défendant avec succès leur seigneur géant. Le commandant n'était pas résigné et força le seigneur géant à se transformer, révélant sa véritable forme. Nina était très inquiète pour Ryan, mais Kelvin resta calme car il croyait que la fille réussirait sans aucun doute. Face au monstre féroce, Ryan ne montra aucune peur. Elle grimpa rapidement sur son corps et une fois de plus, utilisa la lame de foudre pour vaincre ce monstre. Une fois terminé, Ryan vint immédiatement étreindre Mel et reçut une pluie d'éloges de sa part. Kelvin était fière de Ryan car en si peu de temps, elle avait tellement progressé. Quand soudain quelqu'un lança une attaque surprise, mais Kelvin la bloqua rapidement. Dès qu'il vit l'adversaire, Kelvin explosa d'une excitation extrême, car il pouvait deviner que ce type n'était pas une personne ordinaire. Pour un coureur de jupons comme Curly, il avait développé un désir pour Nina dès le premier regard, alors il a immédiatement utilisé la compétence d'enchantement. Mais Kelvin l'a reconnu et l'a arrêté à temps. De plus, il n'a pas oublié de menacer et d'avertir ce salaud de ne pas oser toucher à sa femme. Kelvin a profité de l'occasion pour utiliser son œil d'évaluation sur les compétences de Curly et a découvert qu'il était lui aussi une personne réincarnée. La compétence de dissimulation de Curly était une classe, mais avait atteint son apogée, alors il soupçonnait que Kelvin était aussi une personne réincarnée comme lui. Kelvin a dit à Nina de se déplacer vers le mur protecteur, parce qu'il allait dissiper la tour de guet immédiatement. Curly hésitait à partir, ce qui a suffi à irriter Kelvin au point de le balayer en un instant. Après avoir dissipé la tour de guet, il a rapidement créé 4 lance-spidons et les a lancés droit sur Curly. Néanmoins, il les a arrêtés à temps et s'est moqué de Kelvin en disant qu'il n'était qu'un figurant qui avait osé mépriser le personnage principal. Kelvin continua d'attaquer avec les lances. Mais Curly resta calme, affirmant fièrement que son bouclier en spirale était invincible. Kelvin afficha de nouveau son sourire sauvage et faillit être pris en embuscade par derrière. En contre-attaquant, Kelvin se rendit compte que même ses coéquipiers avaient été ensorcelés par ce salaud. Mais Curly affirma sans honte que c'était leur honneur de servir quelqu'un d'aussi super beau que lui. Alors que Curly se vantait encore, son fier bouclier fut soudainement brisé par Nina. Kelvin a également créé 4 golems avec des âmes qui non seulement agissaient de manière indépendante, mais pouvaient aussi utiliser des compétences. Voyant cela, Curly envoya les jolies filles affronter les golems de Kelvin. Avant la bataille, Kelvin leur a demandé de ne pas prendre la vie des filles car il dissiperait l'enchantement par la suite. Les deux camps avaient des nombres équilibrés, donc à partir de maintenant, Kelvin serait l'adversaire de Curly. Après cela, il y eut un combat de vitesse entre les 2 jeunes hommes, aucun ne voulant perdre. Curly a très bien évalué Kelvin et lui a permis de devenir son serviteur loyal. Kelvin a immédiatement refusé cette offre, ce qui a mis Curly en colère au point de l'attaquer. Kelvin a rappelé à Curly qu'il faisait blesser ses coéquipiers. Mais il s'en fichait car il y avait beaucoup de gens pour les remplacer. Curly ne pensait pas que Kelvin valorisait autant la vie de ses coéquipiers. Pour Curly, ce qui arrivait à ces personnes n'avait pas d'importance, car c'était un monde libre, non soumis à aucune règle. Curly pensait que Kelvin n'était pas beaucoup mieux parce qu'il était aussi un maniaque du combat. Kelvin admit qu'il était stimulé par des choses puissantes, mais il n'était pas égocentrique et n'avait pas une personnalité dégoûtante comme une certaine blonde. Après avoir dit cela, ils se précipitèrent tous les deux dans un combat à mort, et le résultat fut que Curly devint furieux parce que son visage inestimable avait été blessé. Alors l'homme sauvage menaça de faire payer Kelvin avec sa magie de classe S. Le bouclier de tempête de Curly était en effet extrêmement puissant et terrifiant au point que Kelvin dut l'admirer. Il a demandé à Clodo de sortir la catastrophe de la classe S, Darkstaff pour préparer l'enseignement de la peur à Curly. Bien que la faucheuse qu'il mentionnait soit encore incomplète, Kelvin était déterminé à faire goûter à Curly et à le faire payer pour ce qu'il avait fait. Kelvin était un peu déçu que cette manœuvre ait raté. Il ne pouvait que prendre 2 jambes de ce bâtard. Mais à ce moment-là, Kiston est soudainement apparu et l'a emporté. Kiston s'est présenté comme le général de la bête. La brigade, ainsi que celui qui a planifié cette attaque. Kelvin a exigé que Kiston lui remette Curly, mais il a refusé car ce gars avait encore une valeur d'exploitation. La téléportation juste maintenant n'était pas une magie d'invocation normale, donc Kelvin a deviné que ce monstre possédait des compétences très intéressantes. Kiston savait que Kelvin n'était pas un adversaire simple, alors il a rapidement reculé et
a prévu de le rencontrer un jour pas trop lointain. Tout le monde a immédiatement posé des questions sur Kelvin. Condition et loué sa magie comme merveilleuse. Le jeune homme s'est excusé d'avoir laissé l'ennemi s'échapper et est retourné au village avec Clodo. Par la suite, Nina a rapporté à Nyssa que le monstre de classe S de Thorezin et le général Curly avaient été vaincus. Nyssa a donc immédiatement ordonné à tout le monde d'organiser un grand festin pour célébrer la victoire. Zedric s'est demandé pourquoi Kelvin appelait Nina sa femme, ce qui l'a rendu extrêmement embarrassé. À ce moment précis, Kelvin revint, mettant presque Nina terriblement mal à l'aise. Pendant ce temps, le trio formé par Shira, Mel et Rion s'affrontait pour voir qui atteindrait la ligne d'arrivée en premier pour recevoir les éloges de Kelvin. Les trois étaient à égalité, mais dans les dernières secondes, Rion accéléra pour finir premier. Shira ne s'attendait pas à perdre contre un enfant, mais elle fut heureuse de féliciter Rion pour avoir bien accompli la mission. Même Kelvin loua et fut fier de Rion, ce qui rendit la jeune fille extrêmement satisfaite. De l'autre côté, Curly avait repris connaissance et ses jambes avaient été restaurées par Kiston pour mener à bien une sombre conspiration, car il savait que Curly était une personne réincarnée. Kiston voulait utiliser Curly comme sujet d'expérimentation, plus précisément pour lui faire recevoir jusqu'à une arme maudite sur 344 en même temps. Kiston ferait en sorte que quelqu'un utilise la magie de guérison sur Curly, pour qu'il ne meure pas mais ressente toujours la douleur physique. Cette nuit-là, alors que tout le monde profitait joyeusement du vin. Après la fête, Kelvin est monté en haut de la montagne pour profiter seul du paysage. Nina avait trouvé Kelvin et lui avait demandé ce à quoi le maître réfléchissait. Elle se sentait simplement reconnaissante d'avoir rencontré tout le monde, alors elle utiliserait sûrement cette puissance pour protéger tout le monde parce qu'il ne voulait pas avoir de regrets. Soudain, Kelvin a eu le sentiment qu'il avait perdu quelque chose d'important, mais il s'est rapidement calmé. Nina a montré à Kelvin le trésor de sa mère et s'est sentie très chanceuse d'être venue ici. Nina a demandé à Kelvin de l'aider à le porter, puis lui a demandé de lui permettre de le servir pour toujours. Les deux partageaient leurs pensées juvéniles. Quand tout le monde est venu chercher Kelvin de manière inattendue. Soudain, une petite fille a couru pour remercier Kelvin de protéger le village. Le jeune homme ne reconnaissait absolument pas quel était Leonash, le roi des bêtes de Guan. Cependant, ce n'était qu'un corps factice pour qu'elle puisse surveiller l'examen de Kelvin. Leonash a félicité Kelvin pour son excellent travail et a pleinement reconnu son talent. Leonash a annoncé que 4 jours plus tard, il y aurait une cérémonie de promotion pour les aventuriers de classe S. Et que Kelvin ferait des combats d'entraînement avec d'autres seigneurs de classe S. Kelvin écoutait avec enthousiasme, ce qui fit rire Leonash de sa confiance. Tout le monde savait que Kelvin était un super fan de combat, alors il ne pouvait que sourire avec ironie. Après tout, le groupe continua d'avancer pour rencontrer des adversaires plus forts.